Alors on va faire un cours en fait qui est lié à la paracha de Vaïkra, hein, comme on a l'habitude de faire, mais je vais essayer de faire un lien puisqu'on est dans une période un peu de spéciale de confinement et je vais essayer de faire un cours sur la Teshuvah. Ça veut dire qu'on va essayer de réfléchir. On va faire un cours sur la Teshuvah sur le Rambam, dans les échotes de Teshuvah du Rambam qui se trouve donc dans le Sefer Madar. On va essayer de vous expliquer comment on arrive à faire la Teshuvah. On explique la Teshuvah aussi le vidouille, le repentir qui est une mitzvah tassée. Alors, donc c'est marqué dans la paracha de Vaïkra, c'est marqué Vaïkra el Moshe, Vaïdaber Hashem elav. Donc Vaïkra el Moshe, donc Hashem a fait appel à Moshe. Vaïdaber Hashem elav, Hashem lui a parlé. Be'oel me'oel moed, depuis le Oel moed, donc depuis la tente d'assignation, les morts en lui disant. Daber el Ben Israël. Il lui a dit la chose suivante. Daber el Ben Israël, parle aux enfants d'Israël. Va martalem et dis-leur. Adam qui akriv miken korban. Un homme qui parmi vous va approcher un korban. L'Hachem, pour Hachem, mina behema, donc parmi les animaux domestiques, mina bakar, du gros bétail, menu bétail, mina tson, takrivu et korban trev, vous approcherez votre korban. D'accord? Donc là, ici, le terme utilisé dans la Torah pour désigner la personne qui apporte le korban, le terme utilisé, c'est Adam. Adam qui akriv mikem. On parle d'un homme qui doit approcher un korban. Donc l'homme, c'est qui l'homme? On ne dit pas Ish. Ouais, on ne dit pas Ish, on dit Adam. Ouais, c'est l'homme qui apporte le korban, donc Adam. Ensuite, un peu plus tard dans la paracha, donc on est dans le 4e chapitre de la même paracha de Vaïkra. Donc on est dans le Périk Dalet. Ouais, dans le Périk Dalet. Là-bas, dans le 5e chapitre, par contre, c'est marqué Vaïdaber Hashem el Moshe les morts. Hashem a dit à Moshe en disant Daber el Ben Israël. Parle aux enfants d'Israël, les morts, en leur disant Nefesh ki techeta. Lorsqu'une personne aura fauté, Bishgaga par inadvertance, Mikol Mizvot Hashem, parmi toutes les Mizvot qu'a ordonné Hashem, donc on parle des Mizvot Assez et Lota Assez, Asher Lota Asena, que vous ne pourrez pas faire, Ve'asa Chatmeena, oui, et donc une personne a donc transgressé une des interdictions qu'avait proposé la Torah. Donc on sait qu'il y a 365 interdits dans la Torah, et la personne a transgressé cet interdit, bishgaga, par inadvertance. Et là, tout à coup, quand il s'agit de parler de la faute de l'homme, on parle de nefesh. Vous avez vu nefesh, les morts nefesh qui techeta. D'un côté, celui qui porte le korban, c'est Adam qui akriv mekem. Et tout à coup, on a parlé une autre façon de dire qu'il s'agissait d'un être humain qui a fauté. Et là, on nous dit tout à coup de nefesh. Alors, pourquoi ce langage? Pourquoi cette différence de langage? Pourquoi on a utilisé une fois, lorsqu'on approche le korban, il s'agit de Adam, et lorsqu'il s'agit de parler de la faute de l'homme, on s'adresse à Nefesh. Voilà. Ça ne s'appelle pas à Ish, non, on s'appelle à Nefesh. Maintenant, le mot Nefesh, en général, ça traduit quelque chose de spirituel. Ça veut dire que lorsqu'il s'agit de Nefesh, on parle de conscience. Ouais, la Neshama, le Nefesh, c'est conscience, c'est l'inconscient. Tout ça, c'est ce qui rattache la personne à sa psychologie humaine. Donc, le Nefesh à Adam. Et donc, pourquoi tout à coup on a changé de langage? Alors, où est-ce qu'on retrouve le mot Nefesh dans la Torah? Alors, le mot Nefesh dans la Torah, on le retrouve dans le Sefer Bereshit, oui. En fait, la première fois qu'on parle de Nefesh dans la Torah, il s'agit du Sefer Bereshit, lorsque la Torah nous dit. Donc on est dans le 2e chapitre de la paracha de Bereshit. Oui, on est au pasuk Zayin. C'est marqué Vayitzer Hashem Elokim. Vayitzer Hashem Elokim. Hashem a fabriqué et à Adam. Il a fabriqué Adam. Afar mina Adama. Donc à partir de la poussière de la terre. Vayipar Be'apav. Et il a insufflé dans ses narines Nishmat Raim. Un souffle de vie. Vayi Adam. Les Nefesh Raya. Et tout à coup Adam est devenu Nefesh. Vous avez vu là-bas, c'est marqué Vayi Adam, les Nefesh Raya. Il est devenu, on va dire, un être vivant. Nefesh Raya, un être vivant. Et Rashi s'étonne et il dit la chose suivante. Rashi s'étonne, il dit Ve'af Behema Vechaya Nikreu Nefesh Raya. Oui, il dit mais même les animaux, ouais, Nefesh, donc les animaux domestiques, sauvages et les volatiles aussi s'appellent Nefesh Raya. Alors quelle est la question de Rashi? Qu'est-ce que sous-entend Rashi? De dire que c'est quand même bizarre qu'on ait utilisé un terme qui est utilisé pour des animaux. Hein, parce que les animaux, on les appelle Nefesh Raya, des êtres vivants, et on a désigné l'homme comme étant un animal vivant, quoi. C'est bizarre. On aurait dû dire, un homme, c'est pas un animal vivant. Un homme, c'est un être pensant, c'est un être qui n'a rien à voir avec les animaux, et qui parle et qui pense, et donc on n'aurait jamais dû utiliser ce terme de Nefesh Raya, ouais, d'être vivant. Et Rachid expliquait que non. En fait, Rachid expliquait que pourquoi on l'appelle Nefesh Raya? Il dit parce que l'homme, oui, c'est Chaya Shebekulan.
En fait, l'homme est l'homme le plus vivant de tous. Chayesh Bekulan. En quoi il est le plus vivant? Parce que Nito Savbo, Dea et Dibour. On lui a rajouté le Dea et le Dibour. Donc, Rachid expliquait que Adam, c'est en fait c'est un Nefesh Chaya, donc c'est un être vivant. Mais en quoi il est spécialement plus vivant que les autres? Parce qu'on lui a rajouté deux choses. La Machashava, la pensée, et le Dibour. D'accord? Ça veut dire que, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans l'homme, il y a deux choses. Il y a le côté Adam, Adama. Oui. Ça veut dire que on est composé de trois éléments essentiels. C'est ça qu'il faut retenir. Il y a, on est composé de terre. Ça veut dire qu'on s'appelle Adam. Oui, on s'appelle Adam. Donc dans Adam, il y a Adama. Parce que faut que vous sachiez que le Midrash Rabbah explique que quand Hachem a demandé à Adam Arishon, avant de lui proposer de se marier avec sa femme, de rencontrer son épouse, il lui a dit tu vas nommer les animaux. D'accord? Donc l'intérêt de nommer les animaux dans la Torah, c'était d'expliquer à l'homme que, en fait, de trouver l'essence animale et de nommer les animaux qui étaient lui le seul à pouvoir le faire, puisque les anges n'ont pas su, parce qu'ils n'ont pas de Adama en eux, donc ils ne sont pas capables de pouvoir différencier le Adam de la BMA ou des animaux, parce qu'il n'y a pas de matérialité en eux, de matériaux. Et donc qu'est-ce qui se passe? Hachem demande à l'homme, Adam, tu vas nommer les animaux. Donc c'est-à-dire que tu vas trouver l'essence animale, Adam. Et il va se rendre compte qu'ils sont tous mâles et femelles, et lui il n'a pas de femelle, et donc Hachem va l'endormir, il va décoller cette femme qui est en lui, en fait il va la décoller, ou il va la créer de lui, à partir de lui, et il va constituer la femme. Ce qui m'intéresse, c'est pas ça. Ce qui m'intéresse, c'est c'est comme ça. C'est qu'il a nommé les animaux. D'accord? Donc c'est-à-dire que nommer les animaux, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'animal. L'essence animale, on porte en nous quelque chose d'animal. Il y a quelque chose de Adama dans l'homme. Adama, c'est le côté physique, la matière créée du corps, et elle est physiquement animale. D'accord? Ça s'appelle Adam, c'est ça. Mais dans la conscience animale, qu'il n'y a pas dans la conscience humaine, c'est que l'animal, il a aussi un nefesh. Rachid dit, mais aussi on les appelle nefesh raya, les animaux. Alors nefesh raya, c'est que la conscience animale, qui est indépendante du côté animal, de la création animale, c'est d'expliquer qu'un animal, il va avoir une conscience, il va avoir envie de dormir, avoir envie de manger, de boire, de chasser, voilà, c'est la conscience, le nefesh be'ema, le nefesh chaya, on va dire. Mais ça, le nefesh chaya animal, il est conscient. C'est-à-dire qu'entre le corps et la conscience animale de l'homme, il y a une conscience animale chez l'animal qui existe, ouais, qui est le nefesh chaya. Il va vouloir chasser, il va vouloir se défendre, il va vouloir manger, il va vouloir dormir, il va vouloir, voilà. Donc ça s'appelle une conscience animale, qui est limitée, mais elle existe. Mais nous, on a un nefesh qui est beaucoup plus élaboré, qui s'appelle nefesh à Adam. Voilà, Nefesh Adam. Donc nous, on a une autre conscience qui pense. C'est-à-dire qu'entre le corps, la neshama et le gouf, ouais, il y a un Nefesh. Le Nefesh, c'est la conscience humaine. C'est-à-dire que quand on réfléchit, ouais, en fait, ce qui fait le pont entre ma neshama et mon corps, c'est mon Nefesh. D'accord? Ce Nefesh, en fait, il est beaucoup plus évolué que les animaux. Et ça veut dire que chez l'homme, il y a quelque chose de très fort qui s'appelle une conscience humaine, et qui est issu de sa pensée et la capacité à dire la pensée. C'est ce que dit Rashi, on a une machashava, on a une pensée, et on a un dibour. C'est-à-dire qu'on peut penser et exprimer la pensée. Ça veut dire que, autrement dit, ça veut dire que lorsqu'on doit approcher un korban, on va s'adresser à Adama. Oui, c'est comme ça que le Ramban explique que, en fait, la question c'est pourquoi on est obligé d'amener un korban. C'est bizarre. On va faire teshuva, on a fait une erreur, on a fait des erreurs, on a transgressé la Torah par inadvertance. La Torah dit dans ce cas-là, il faut amener un korban, il faut amener à sacrifier un animal. Alors le Ramban d'expliquer, évidemment la question c'est de savoir pourquoi on sacrifie des animaux. Je veux dire, c'est quand même bizarre qu'on doive sacrifier un animal, c'est quand même étonnant. Et donc pourquoi tuer des animaux, les sacrifier sous prétexte qu'on a des problèmes personnels? Alors le Ramban d'expliquer en fait que l'animal, en fait c'est soi. Ça veut dire que quand on va prendre un animal, on va amener un korban, on va amener un par, on va amener un bakar, on va amener une BMA, ou on va amener un off ou n'importe quoi, des oiseaux, ça dépend des moyens qu'on a. Alors on va le sacrifier. Mais en fait, qu'est-ce qu'on sacrifie? On sacrifie des membres du corps qui correspondent à l'estomac, qui correspondent à la graisse, qui correspondent à des reins. Voilà, tout ce qui va en fait être l'origine, de ce qui nous a poussé, ou de ce qui est le résultat de ce qui nous a poussé à fauter. Quelqu'un qui mange trop, il a de la graisse. Donc on voit bien qu'on a été trop matérialiste puisqu'on a de la graisse. Il y a des pensées qui passent par les kélaïs, par les reins. Il y a l'estomac, c'est ce qu'on a désiré matériellement. Donc on va brûler ces éléments. En fait, on va savoir que l'origine de nos choix ne sont pas issus intellectuellement parce que on a décidé que c'était ça qu'on devait vivre, mais en fait on est beaucoup attiré par la matière, par le plaisir, et ça c'est ça qu'on brûle en fait. Donc c'est la manière de faire teshuva et de se dire qu'en final le korban c'était moi. C'est moi qui aurais dû être à la place du korban. Et quand on voit ça, en fait ça veut dire que quand on voit ça,
Ça fait appel à une résonance qui est d'un côté enfantine, mais qui est à la limite de ce que nous sommes. Ça veut dire qu'on a un gouffre. Le corps est enfantin, le corps n'est pas réfléchi, le corps c'est de la terre. D'accord? Quand on s'adresse à des animaux, on va pas leur expliquer chimiquement de quoi sont faits les aliments qu'on leur donne. D'accord? On va pas leur dire, vous savez, il y a des protéines, il faut vous nourrir, machin, et chimiquement, ça va résoudre des problèmes chez vous, ou ça va vous nourrir. Non. On a un discours simple, on dit, voilà, on te donne de la paille, on te donne de l'avoine, on te donne des croquettes, tu manges et c'est tout. Voilà. Parce qu'on a un langage, il est simplifié, parce que le sechel animal est simplifié, il n'y a pas de nefesh. Il y a très très peu de nefesh. Par contre, chez l'homme, il y a un nefesh. Donc on va dire comme ça. Lorsqu'il s'agit de s'adresser au corps, il y a un langage corporel qui s'appelle le gouf adama. C'est pour ça qu'on apporte un korban, c'est à ça que ça vient répondre. Et lorsqu'on s'adresse au nefesh, à la pensée, tout à coup, on va avoir un autre discours. D'accord? Ça veut dire que je vais expliquer à mon nefesh, qui est dans mon corps en fait, quelque chose qui est de l'ordre de spirituel. Et que lorsque je m'adresse à moi-même, en fait, quand je m'adresse à moi-même, il faut que je sache répondre à deux choses. Un, je réponds à mon nefesh, à ma conscience humaine en tant qu'adulte, en tant qu'homme, en tant qu'être humain, et je dois répondre aussi à mon corps. C'est-à-dire que ce sont deux réponses qui n'ont rien à voir. Il y a un discours corporel et il y a un discours qui est plus consciencieux, c'est-à-dire plus élaboré, on va dire, qui s'appelle s'adresser à son nefesh. Ça va? Et donc c'est important que vous compreniez qu'en fait, que quand je fais teshuva, lorsque je m'adresse à moi-même, en fait, et que je m'adresse à Hachem en faisant teshuva, ce discours, en fait, que j'ai, il a deux connotations, il a deux conséquences. Je m'adresse à mon nefesh, mais mon nefesh, il va être capable demain d'être assez fort pour dire à mon gouffre, à ma tête, à mon corps, de lui dire non, ça se fait pas. Ça se fait, ça se fait pas, mais avec une autre manière de dire. Ça va? Et vous allez vous rendre compte dans les chazal, qu'il y a beaucoup de choses qui paraissent très très enfantines dans la manière de le dire, mais qui correspondent exactement à ce discours. Par exemple, vous allez voir, il y a une Mishnah dans Brachot qui dit là-bas que quand on a fini d'étudier la Torah, on a étudié la Torah toute la journée, on est bien content, et ben à la fin on doit dire Anachnu Amelim, que nous on a fait des efforts. Et eux aussi ils font des efforts. Les gens qui n'étudient pas la Torah, ils font aussi des efforts. Le type il travaille le matin, il va se lever à 4h du matin pour aller au travail. C'est dur, le boulanger, celui qui va livrer le lait le matin, il va se lever très tôt. Donc eux, ils font des efforts, mais nous aussi, on fait des efforts. Mais nous, on fait des efforts, mais on reçoit un salaire. Un salaire qui est éternel. Eux, ils recevront pas ce salaire. Nous, on est assis au Beth Midrash, on étudie la Torah, eux, ils sont assis dans des coins des rues, là-bas, Yoshvé Kranot. Les gens qui sont dans des coins de rue, voilà. Voilà ce qu'on se dit. C'est comme ça qu'on se disait, voilà, nous on est comme ça, et pas toi. Vous avez connu un peu comme on dit aux enfants, nous on est comme ça, et pas toi. Voilà ce qu'on dit. En fait, ça paraît enfantin, le discours est enfantin. Il faut savoir que cette Mishnah est décrite par un Tana. Un Tana, c'est des gens qui étaient capables de faire Tretametim. Donc ça veut dire que c'est des gens, des grandes tzadikim, énormissimes tzadikim, qui ont une Torah exceptionnelle. Et ce sont des Tanaïm, comme Rabbi Akiva, comme Rabbi Tarfon, et qui étaient beaucoup plus grands que des Amoraïm, n'est-ce pas? Et donc, qu'est-ce qui se passe? Et ces gens-là, ils nous ont écrit une Mishnah, et voilà qu'est-ce qu'elle nous dit, la Mishnah, que nous, on n'est pas comme ça, nous, on est comme ça, et eux, ils ne sont pas comme ça. C'est enfantin. En fait, il faut savoir utiliser les éléments qu'on nous donne. Ça veut dire à qui tu parles? Qui c'est qui est à l'origine de tes problèmes? Qui c'est qui te pousse à agir différemment? Il y a une pulsion corporelle, et il y a une pulsion intellectuelle. Il ne faut pas se tromper de discours. Et à chaque fois, à qui tu parles? Est-ce que tu parles à ta tête ou tu parles à ton corps? Lorsque tu vois que tu es piégé dans ta vie parce que ton gouffre il te pousse, parce que le corps a des pulsions que seul le corps a, il faut que tu puisses répondre à ton corps. Comme la prévention routière, les gens, ils étaient carrément... ils allaient prendre la voiture, ils ne mettaient pas la ceinture. Alors on leur dit, vous savez quoi, la prévention routière, elle nous montrait à la télévision, on va vous montrer un film d'un véhicule qui roule à 50 km/h avec un mannequin en plastique à l'intérieur et il va percuter un mur. Et on voit au ralenti le mannequin qui percute le pare-brise et qui se pète la tête contre le pare-brise. Voilà ce qu'on nous montre. À quoi ça sert? Tu ne peux pas lui expliquer en lui disant, voilà, c'est dangereux. Non, ça marche pas. Quelqu'un qui va brûler un feu rouge, au lieu de lui dire, tu sais quoi, quand tu brûles un feu rouge, c'est simple, en face, c'est feu vert. Et quand c'est feu vert, il y a des voitures qui traversent, il y a des vélos qui passent, c'est au feu vert. Mais si tu brûles le feu rouge, tu risques d'écraser quelqu'un. Tu vas être un criminel. Non, ce discours, il passe pas. On dit, non, mais ça va, je sais rouler, t'inquiète pas, j'ai mon permis depuis 20 ans, je sais rouler. Par contre, si on lui dit, tu sais, tu brûles le feu rouge, c'est simple, là, tu vas payer 90 € et on va t'enlever 4 points. Et tout à coup, monsieur, il s'arrête. Mais j'ai pas compris, la vie de l'autre, elle vaut plus que 90 €. Et la vie de celui que tu risques d'écraser, elle vaut plus que 4 points quand même. 4 points, ça l'a dissuadé, et 90 €, ça l'a pas dissuadé. 90 €, pardon, ça l'a dissuadé, mais par contre, excusez-moi, de lui dire, mais c'est grave ce que tu fais, tu risques d'être un criminel, ça l'a pas convaincu.
Mais c'est pas possible, vous comprenez? Comme si il fallait comprendre que derrière une impulsion pareille, elle n'est pas intellectuelle l'impulsion. Quand quelqu'un il est pressé, il va brûler un feu rouge, c'est pas sa tête qui lui dit d'aller vite, c'est son corps qui lui dit écoute, on n'a pas le temps, on y va. Ça va? Il faut savoir faire la nuance entre Adam, Adama et Nefesh. Vous avez compris? C'est ce que la Torah voulait nous dire. Il y a deux éléments complètement opposés et complètement dissociés dans ton être. Il y a ce qu'on appelle le Adam, Adama, tu as de la terre en toi. C'est pour ça que la Gemara, elle dit dans Sanhedrin, dans Père Krelek, que quand quelqu'un décède, on le juge, n'est-ce pas? On juge son corps et on juge sa neshama. Incroyable. Et la Gemara dit que chacun renvoie la balle à l'autre. Le corps, il dit, mais moi, si j'avais pas ma neshama, mais je suis un être inerte, je peux rien faire, donc c'est pas de ma faute, c'est la neshama qui m'a poussé à fauter. Et la neshama dit, mais moi, sans mon corps, je peux pas agir. Donc c'est le corps qui a fauté, vous comprenez? Et chacun se renvoie la faute. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Depuis quand on va juger un corps? Le corps, c'est de la viande. D'accord? C'est comme si quelqu'un, un criminel, il a tué quelqu'un, on va juger son arme et on va juger sa conscience. Ça ne veut rien dire. Qu'est-ce que ça veut dire que de juger le corps? Qu'est-ce que ça veut dire de juger le corps? Mais le corps effectivement, il est inerte, c'est de la viande. La viande, en fait, c'est faux. Le corps, c'est pas de la viande. Le corps, c'est une pulsion corporelle très forte. Et donc, il faut comprendre que derrière un être humain, il faut savoir dissocier tous les éléments qui la composent. Ça veut dire qu'il y a une pulsion corporelle. C'est ça qu'on dit, on va juger le corps. Mais pourquoi tu as désiré cette chose-là qui a poussé la neshama à ne pas pouvoir te résister à tout ça? Donc, quand je vis quand j'apporte un korban, je viens répondre à une question et j'ai un langage qui lui est propre. Je réponds à mon corps, à mon gouffre, à ma adama. Et quand je m'adresse à la personne, et c'est ça qu'il faut développer chez soi, c'est d'être capable d'avoir un nefesh puissant. Un nefesh puissant, ça veut dire que j'ai une conscience réelle, forte, qui me permet de dire à mon corps, laisse tomber, ça ne m'intéresse pas. Je vais expliquer une chose. Quand vous agissez dans la vie, quand vous faites des choix dans la vie, en fait, on est tiraillé entre deux choses. Par exemple, si je vous dis, demain matin, il faudrait qu'on aille à la tfila à 5h du matin, les gens ils vont être réticents. Bon. Mais quand je leur dis tout à coup, je vais vous donner de l'argent pour venir à la prière, je vais vous donner 3 000 € chacun, et vous venez, on va prier 1 heure chacun, 1 heure, 3 000 €, ça va, ça vaut le coup. Hein? Les gens tout de suite me disent, ouais, on y va, on vient. Bon, et quand je leur dis, mais attendez, mais la prière, est-ce qu'elle vaut plus ou moins que 3 000 €? Ils me disent, non, évidemment, la prière vaut plus que 3 000 €. Alors je dis, j'ai pas compris, quand je t'ai demandé de venir à la prière pour rien, tu m'as dit non, et quand je t'ai dit pour 3 000 €, tu m'as dit oui. Donc a priori, la prière, elle vaut moins que 3 000 €. Vous avez compris? Ça veut dire qu'en fait, c'est quoi le problème? C'est que mon corps, il comprend pas ce que ça veut dire prier. Mon corps, moi, Adama, elle ne comprend pas que ça veut dire prier. Si je dis à mon chien, demain on va faire la prière, il ne va rien comprendre. Il faut savoir que c'est comme ça, c'est exactement comme ça. Donc c'est-à-dire que si je ne réagis pas dans la vie, c'est parce que c'est mon corps qui a plus d'emprise que ma tête. Ça va? Et aussi parce que je n'ai pas réussi à convaincre mon corps. Je n'ai pas trouvé le langage approprié à mon corps pour lui donner envie de se lever le matin à 5h du matin. Je ne lui ai pas donné envie. Ça veut dire qu'il y a un discours que je dois trouver. Et en fait, comme si je devais me parler à moi-même et de me dire, non, mais tu vas gagner. C'est comme si je parlais à mon chien, je lui dis non mais tu vas voir, c'est très très bon. Voilà. C'est pour ça que vous allez comprendre que dans les chazal, on trouve des choses incroyables, comme par exemple, le Shabbat, il faut manger. Il y a 3 séoudot, vous avez compris? Mais pourquoi faire? Mais oui, parce que le Shabbat, il faut bien manger, c'est important que tu t'habilles bien, que tu manges bien, que ta femme se maquille, que vous allumez des nérotes, mais attendez, mais si le Shabbat, c'est finalement fêté quelque chose qui est à l'image du Olam Haba, on dit Shabbat Me'en Olam Haba, on dit le Shabbat c'est une Nachala Bili Metzarim, c'est un héritage sans limite, je vois pas pourquoi on devrait manger. Moi, Olam Haba, je crois pas qu'on mange, ni on boit, ni on dort, ni on danse, ni on fait rien de tout ça. Donc à quoi ça sert de faire Shabbat, de fêter Shabbat en mangeant? Et il faut pas manger, il faut manger 3 séoudot. Attention, il faut bien manger, il faut pas négliger, il faut bien s'habiller, et c'est qu'à votre Shabbat, et voilà, donc mais c'est bizarre qu'on mange quand même, c'est bizarre. En fait, vous avez compris que manger, ça répond à une chose, et fêter Shabbat, ça répond à autre chose. Manger, ça répond à ton gouffre. Ton gouffre, il comprend pas que c'est tellement important le Shabbat. Alors quand tu arrives le vendredi et tu te dis, tiens, Baruch Hashem, c'est Shabbat, tu comprends bien que quand tu dis Baruch Hashem, c'est Shabbat, c'est pas Baruch Hashem qu'on va fêter la fin de la création du monde. Non. Tu vas dire Baruch Hashem qu'on va pouvoir se reposer. Ça va? Qu'on va un peu casser la semaine et un peu se reposer. Mais ce langage-là, c'est pas celui de Shabbat. C'est celui de Shabbat de ton corps. C'est ton corps qui dit, bientôt c'est Shabbat, on va se reposer. C'est pas le langage de la Torah, c'est pas le langage spirituel que tu attendais, c'est pas ton nefesh qui pense, là, ne me dis pas que c'est ton nefesh. C'est ton corps qui dit, enfin, on va s'arrêter, la semaine était dure, on va pouvoir faire un petit break et on va s'arrêter. Mais ça, c'est pas le langage de Shabbat de la Torah, ça, c'est pas ça, Shabbat. Shabbat de quoi? C'est le Shabbat de ton corps. C'est le Shabbat que Chachamim ont compris, que si tu n'arrives pas
à avoir envie de te reposer un jour, ton Shabbat, il va être complètement annihilé. Pourquoi? Parce que si tu dis, bah, tu sais quoi, on va faire Shabbat parce qu'on va fêter la création du monde. Bon, bah, ça va une semaine, hein, c'est bon, on a fait une fois, ça va. Mais tous les Shabbatot, ça va 5 minutes. On va pas fêter la création du monde tous les Shabbats quand même. Donc à un moment donné, tu vas saturer, tu vas dire, on arrête Shabbat. D'accord? Mais alors qu'est-ce qui va faire que tu vas continuer à faire Shabbat? Parce qu'il faut que ton corps, il ait envie de faire ce que ta tête pense. Alors on va bien manger. T'as compris? C'est-à-dire que dorénavant, tu vois, ces Shabbats qui arrivent, eh ben c'est plaisant. En fait, ce que tu vas faire en mangeant n'a rien à voir avec le Shabbat, quelque part. Tu vas juste, en vérité, le lien que tu vas créer, c'est de dire à ton corps, on va fêter quelque chose, on va fêter la création du monde. Mais de quelle manière? Ben c'est simple, on va manger Shabbat, mais bien manger, on va chanter, on va se reposer. Bon, il y a des restrictions, hein, parce qu'on ne peut pas sortir en voiture, on peut pas prendre l'ascenseur. C'est vrai, il y a des restrictions, mais quand même, tu vas voir que tu vas bien profiter. Et ce qui est paradoxal, c'est que c'est vrai que ça paraît pas logique, parce que tu peux rien faire, tu es complètement paralysé Shabbat, tu peux pas bouger, tu peux ni porter, ni rien faire, ni prendre ton stylo, ni prendre ton ordinateur, tu peux rien faire. Et quand bien même, tu trouves un plaisir à faire le Shabbat. C'est-à-dire que c'est complètement spirituel, c'est inexplicable, c'est comme ça, c'est la Shrina qui vient, le Shabbat, et qui change ta vie. Mais ce que je veux dire par là, c'est que vous avez compris que de manger Shabbat, ça répond à quelque chose. Quand on fête un anniversaire, il faut faire un gâteau. Quand tu fêtes, je sais pas moi, une Brit Mila, il faut faire une Seouda. Quand tu fais une Bat Mitzvah, une Bar Mitzvah, il faut faire une Seouda. Quand tu fais un mariage, il faut faire une Seouda. Tout à coup, à chaque fois que tu fais quelque chose de fondamental, il faut manger. C'est comme ça, il faut que tu manges. Il faut que tu manges en permanence. Mais pourquoi il faut manger? Et ça coûte cher un mariage. Tu n'as qu'à distribuer des cacahuètes aux gens et tu leur dis voilà, c'est le mariage de mes enfants, je vous envoie des cacahuètes pour fêter la fête. Mais nous, on va faire le mariage de mes enfants, ça va rien nous coûter. Ah non, il faut que ça te coûte. Hein. Pourquoi? Parce que plus l'événement est grand, plus ton corps il doit s'y adapter. Alors il va faire de plus en plus cher pour que ton corps il comprenne que c'était très 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 important ce jour-là. Vous avez compris? C'est avec la proportionnalité de l'événement. Pour que ton corps il le comprenne, il faut que la silhouette soit énorme. Et si c'est petit, c'est que c'est pas grand. C'est pas important. Vous avez compris? Il y a un langage corporel qui s'appelle Adama, et il y a un langage spirituel qui s'appelle Nefesh. Donc quand on fait Teshuvah, il faut comprendre qu'on va répondre à ces deux éléments. C'est ça que je voulais vous expliquer. C'était ça l'introduction pour vous expliquer que quand on fait Teshuvah, on va répondre à deux choses. C'est pour ça que le Rambam m'explique dans les Chot Teshuvah. C'est marqué. Kol mitzvot sheba Torah. Toutes les mitzvot de la Torah. Il y en a 613. Ben assez, ben nota assez. Soit qu'elles soient positives, soit qu'elles soient négatives. Donc des mitzvot qui nous interdisent de faire quelque chose, ou bien qui nous obligent à faire quelque chose. Madame avar alachat mehem. Si un homme a transgressé une d'entre elles, ben bezadon, ben bishgaga, soit qu'il a fait volontairement contre la Torah, soit qu'il l'ait fait par accident, par méconnaissance de la Torah. Il dit, moi je ne savais pas que Shabbat on ne pouvait pas porter, je ne savais pas qu'on n'avait pas le droit de séparer la graisse de la viande, je ne savais pas, voilà, je ne savais pas toutes ces lois-là, donc je ne sais pas. Donc quelqu'un il peut transgresser la Torah sans savoir la Torah, ça s'appelle Béchogeg, ou soit Shabbat, il peut se dire, il va parler en sortant de la synagogue, il va parler du foot, tiens, tu te rends compte, le Paris Saint-Germain, il va jouer contre tel mec qui, il est carrément déjà dimanche, tu vois, et il arrive à la maison, il allume la lumière. Je dis, mais c'est Shabbat, oh, j'ai complètement oublié. Pourquoi? Parce que mon esprit, bien sûr, il sait que c'est interdit d'allumer la lumière Shabbat, mais il y avait déjà plus Shabbat, on était déjà dimanche, vous comprenez? C'est-à-dire qu'il y a deux shogeg. Il y a un shogeg, quelqu'un qui fait par inadvertance, en pensant que c'était permis alors que c'est interdit, donc il ne connaît pas la loi, soit parce qu'il est complètement déconnecté sur le plan temporel de la mitzvah, et là, carrément, il va transgresser Shabbat en pensant que c'est dimanche. Tout en sachant que c'est interdit, hein, mais il est déjà plus Shabbat. Donc c'est deux shogeg. Maintenant, comment ça va se passer? Qu'il y a marqué dans le Rambam, lorsqu'il va revenir sur ses erreurs, Yashuv Mecheto, il va revenir sur sa faute, Chayav Lidvadot. Il est Chayav, il est obligé de se repentir. L'ifne Akel Baruchou devant Hachem. Pas devant son mur, pas d'avoir bonne conscience. Hein? On a dit, voilà, je fais tchouva, comme ça Dieu il me dira plus rien, et je suis propre et j'ai bonne conscience. Non, l'intérêt c'est de faire tchouva devant Hachem. Et donc de se repentir devant Hachem. Chez Neymar, Ish o Isha, Asher Yasu, Vidvado et Tratatam. Donc Ish o Isha, un homme ou une femme, dit le Pasuk, Asher Yasu qui a transgressé une des lois de la Torah, Vidvado, ils vont se repentir, et Tratatam, c'est leur faute, Asher Yasu, Ze Vidou Dvarim. Donc il y a quelque chose à dire. Vous avez vu, Vidou Dvarim, il faut dire, se repentir en disant quelque chose. Par le pensant, je ne dois pas penser ce que j'ai fait de bien ou de mal dans ma vie, je dois le dire. Voilà. Il faut savoir que le vidouille, de se repentir devant Hachem, c'est une mitzvah minatora. Comme de mettre les tfilines, comme de pratiquer Shabbat. C'est mitzvah minatora,
C'est pas de la rigolade. Donc c'est pas de dire, Stam. On va voir que c'est un rapport très très puissant psychologique dans le fait de dire la vidouille. Ketzad mitvadim. De dire le Rambam comment on fait vidouille. Tout ce que le Rambam dit, évidemment, ce sont des gmarot. Hein, c'est gmarot dans Yuma Daflemetvav, ce sont des gmarot. Ketzad mitvadim. Comment on se repentit? Omer, Ana Hashem. Je t'en prie, Hashem. Khatati. J'ai fauté. Khatat, ça veut dire j'ai fauté par inadvertance. On amène un korban khatat. Vous voyez, quelqu'un qui a transgressé Shabbat par accident ou par méconnaissance, il amène un korban khatat. Donc il dit khatati, j'ai fauté par inadvertance. Aviti, j'ai fauté avec l'envie de transgresser la Torah. D'accord? Donc il a transgressé bémézid. Pacharti, j'ai fait exprès de transgresser la Torah pour énerver Hachem. Ça va? Pacharti. Les fanecha devant toi. Veasiti karvekar. Et j'ai fait ça et ça. Arenechamti ou boshti. Je regrette et j'ai honte. Mes maasai. Mes maasai de mes actes. Ou le olam et des choser et des varzé. Et donc le olam, à jamais, je recommencerai cela. Je ne recommencerai plus ce que j'ai fait. Alors on va essayer de décanter ensemble. Omer Ana Hashem. On doit dire sa faute. Pourquoi c'est nécessaire de dire? Ouais. À quoi ça sert de dire qu'on a fauté? D'accord? Alors, la parole, qu'est-ce que c'est que la parole? La différence entre la parole et la pensée. Par exemple, un exemple, vous allez comprendre. Voilà, moi je ne sais pas ce que vous pensez, et vous ne savez pas ce que je pense. Alors comment vous allez savoir ce que je pense? Alors je suis obligé de vous dire ce que je pense. Donc le de dire, c'est d'exprimer ce que vous ne pourrez jamais savoir si je ne vous le dis pas, c'est de dire, c'est la pensée, de dire la pensée. Donc l'expression verbale, ouais, c'est l'expression de ce que je vais vous faire savoir. Parce que vous ne pouvez pas lire dans mes pensées, et donc je vais vous expliquer ce que je pense, et je vais vous dire ce que je pense. Donc j'exprime la pensée. Mais quand on prie Hachem, il y a marqué dans la Gemara explique qu'on apprend de Chana que Siftotean Naot, elle avait les lèvres qui bougeaient, et de là on apprend qu'on doit dire la prière, on doit exprimer la prière, on doit dire les mots de la prière. Maintenant, le problème, c'est que Hachem, il sait exactement ce que je pense. Pourquoi j'ai besoin de lui dire ce que je pense? Quelqu'un, un être humain, je m'adresse à lui, il peut pas lire mes pensées, donc je vais lui dire ce que je pense. Mais Hachem, il n'a pas besoin de savoir, il n'a pas besoin d'entendre ce que je vais lui dire, il peut savoir ce que je vais lui dire, tout en écoutant ma pensée, il peut savoir ce que je pense. Pourquoi j'ai besoin de dire la prière? Pourquoi d'exprimer les mots de la prière? Mais non, tu avais simplement besoin de penser ta prière, ça suffisait. Quelle est la différence entre la pensée et la parole? Qu'est-ce que ça change? Puisque de toute façon, tu vas dire ce que tu penses. Alors pourquoi tu dois bien le dire? En fait, la différence, elle est comme ça. La pensée n'engage personne. Moi, je peux penser, là, tout de suite, là, que je peux monter dans un avion. Voilà. On me met une combinaison, on me met un parachute, et je suis à 4000 mètres d'altitude. 4000 mètres d'altitude. On ouvre la porte de l'avion, et on me dit saute. Et je saute de l'avion sans problème. Je saute, et je fais des cabrioles, et je fais des figures dans le ciel, et je m'amuse. Voilà, moi je me vois tout à fait sauter en parachute. Mais est-ce que je peux sauter en parachute? Maintenant, si je monte réellement dans un avion et on me dit saute, tout à coup je ne peux pas sauter. Pourquoi je ne saute pas? J'ai peur de sauter. Tout à coup, il se passe quelque chose d'autre. C'est que mon corps me réagit à ce que je pense. Donc la personne qui pense, est-ce que c'est la personne qui est? Ou c'est la personne qui parle qui est? Vous avez compris? Si c'est la personne qui agit ou c'est la personne qui pense. Je vois que je ne suis pas obligé de faire ce que je pense. Des fois, je suis dans l'incapacité de faire ce que je pense. Moi, je peux penser sauter en parachute, mais j'arrive pas à sauter en parachute. Je peux dire des choses, que quand en fait, je peux penser des choses que je ne serais pas capable de dire. Donc, c'est qui l'homme? C'est l'homme qui pense ou l'homme qui dit? Comme je dis à quelqu'un, alors c'est quoi la réponse? Il me répond pas. Je dis, c'était ça la réponse. Il dit, mais c'est ce que j'avais pensé. Mais je m'en fous de ce que tu penses, il faut que tu me le dises. Vous avez compris? C'est compris? Donc, que la personne existante, c'est pas celle qui pense, c'est celle qui va dire. Donc, quand Hachem, il s'adresse pas à l'homme qui pense, parce que tu peux me dire, j'avais pensé ça, mais j'aurais jamais fait une chose pareille, ou j'aurais jamais pu dire une chose pareille. Donc, Hachem, il va pas s'adresser à moi comme la personne qui pense, mais comme la personne qui va dire. Donc, c'est très important que vous compreniez que la parole, elle engage la personne. Si vous écrivez faux, vous êtes engagé. Si vous avez dit faux, vous êtes engagé. Mais si vous avez pensé faux, ça ne vous engage pas. Donc la personne n'existe pas par la pensée uniquement. Elle élabore
la pensée, mais elle existe que parce qu'elle dit quelque chose, parce qu'elle agit. C'est ça la vraie personne. Si tu sautes en chute, je serai tissu courageux. Mais si tu penses sauter en parachute, je ne saurai jamais que tu es courageux. Et toi-même, tu ne sauras jamais que tu es courageux parce que tu n'as que pensé la chose. Tu as juste occulté une chose. C'est que tu t'adresses à ton nefesh. Ton nefesh, il est capable de sauter en parachute, hein, pas de problème. Mais est-ce que ton corps, il est capable d'accepter de sauter en parachute? Ah, c'est différent. Et vous avez vu que l'appréhension, elle n'est pas psychologique, elle est simplement physique. Maintenant, la conséquence, évidemment, elle doit être psychologique parce que tu es attaché à ton corps. Tu ne peux pas dissocier ton corps de ta neshama, c'est impossible. Le corps de ton nefesh non plus, tu ne peux pas séparer les deux. Seulement, il faut savoir que les deux existent. Donc, il faut convaincre les deux. Donc, tu vas voir que quand tu vas sauter une fois, tu auras très très peur, tu vas faire sur toi, carrément. Et la deuxième fois, la troisième fois, et après, au bout de 500 fois, tu vas prendre du plaisir à même toi-même piloter l'avion pour les sauter. Parce que tu t'es rassuré. Mais t'as rassuré quoi? Bah, tu dis, bah, mon cerveau, il est clair. Non! C'est pas ton cerveau, c'est ton corps. Ton corps qui n'avait pas envie. C'est ton corps que tu as rassuré. C'est ton corps que tu as convaincu. C'est ton gouffre, ta Adama. C'est ça que vous comprenez. Il faut comprendre que c'est l'Adama. Donc, quand je vais dire quelque chose, en fait, je m'adresse, c'est l'Adam, Adam qui parle. C'est-à-dire que là, je suis complètement concerné. Mon corps et ma neshama et mon effet sont concernés quand je vais dire. Parce que si mon corps n'avait pas envie, j'aurais jamais rien dit. Vous comprenez ce que je veux dire? Si j'avais pas envie, il y a des gens qui se cachent. Parce que c'est honteux de dire qu'on est nul, ça va? Et c'est honteux de dire qu'on est fauteur. Et c'est honteux de dire, donc j'ai pas envie d'être honteux, alors je vais rien dire. Mais la honte, elle est gouffanite. Elle n'est pas cérébrale. C'est ton corps qui a honte, c'est ton corps qui va rougir, c'est ton corps qui va être gêné. Ça va? Et donc finalement, comment tu vas faire? Il faut que tu sois capable de dire. Et la chose la plus compliquée, c'est de s'avouer fauteur. D'accord? Quand je dis khatati, aviti, pachati, ouais, je vais avouer mes erreurs. Et c'est très compliqué. En général, on se refuse à dire qu'on est nul. On se refuse à accepter. Quand quelqu'un vous fait un reproche, hein, et vous dit, mais ça va pas, t'as eu des problèmes, comment tu parles, comment tu agis, qu'est-ce qui se passe en vérité? En général, on se dit, mais de quoi je me mêle d'abord? Est-ce que je m'occupe de tes oignons, moi? Est-ce que je m'occupe de ta vie, moi? Non. Donc je renvoie la balle. Ou je dis, mais écoute, d'abord t'as rien compris. Ou alors je vais lui dire, écoute, d'abord occupe-toi de tes oignons, occupe-toi de ta vie, après tu viendras t'occuper de la mienne. Parce que toi aussi tu fais des erreurs. Et en fait, je vais refuser d'entendre. Mais non. Évidemment que la bêtise humaine, c'est de comprendre que quand on peut vivre avec des erreurs, alors on va toujours être dans l'erreur, malheureusement. Mais quand on corrige des erreurs, on va être beaucoup mieux que sans ces erreurs. C'est comme si j'avais une tache sur moi, hein, et puis je mets mon vêtement, voilà, j'ai une tache sur ma chemise, et puis je m'arrange pour mettre ma veste, pour pas qu'on voit la tache, ça va? Donc je dis, mais ils vont dire, mais t'as une tache sur toi, tu vois pas que la chemise est sale? Je dis, quelle sale? Et je vais mettre ma veste devant pour pas qu'on voit la tache. Bon, mais j'ai la tache. Ça va? Alors qu'il aurait été beaucoup plus simple et plus évident de prendre ta chemise, d'avouer, oui, j'ai une tache, oui, j'ai une saleté, ouais, c'est vrai. Et donc je la prends, je la mets à la machine à laver, et au moins j'aurai une chemise propre. Ben non, on préfère rester sale que de s'avouer et être sale. Vous avez compris? C'est ça qui est paradoxal, mais c'est malheureux, mais c'est comme ça. En fait, on se défend. C'est très dur d'accepter, c'est très dur de se remettre en cause. Il faut qu'un jour tu sois capable de le faire et de dire Hatati. J'avoue, j'ai fauté. Après, je vous expliquerai comment on arrive à avouer qu'on est fauteur. En tout cas, c'est important de le dire. À part ça, c'est important de dire pourquoi. Pour une autre raison. Parce qu'on dit dans les Chazal, c'est marqué que la parole est créatrice. Oui. Quand Hachem dit quelque chose, Vayomer Elohim, Hachem a dit Vayehor, et il y a eu la lumière. On voit de là que Hachem, il a une capacité d'exprimer sa volonté par la parole, ouais, une parole, Vayomer, et il a créé quelque chose. Et nous aussi, on a cette capacité comme Hachem de parler et donc de créer. En quoi la parole est créatrice? Et pourquoi elle doit être créatrice? C'est important que vous compreniez ça. Alors, pour que vous compreniez ça, hein, il y a deux exemples. Je vais vous en donner un. C'est marqué dans Rashi. Il y a un Rashi dans le parachat de Chaï Sarah. Rashi là-bas, il dit que quand Avraham, il a appris la mort de sa femme, Sarah était décédée, il a été voir Ephron. Et il lui a dit, voilà, j'aurais voulu acheter ta grotte dans laquelle je vais enterrer ma femme. Qu'est-ce qu'il a dit, Ephron? Il dit, mais chas v'shalom, pourquoi vous l'avez acheté? Non, mais je vous la donne, elle est cadeau. Bon. Il a dit, non, mais je veux absolument l'acheter. Il dit, ah, tu veux l'acheter? Il a fait comme ça. Il a dit, tu veux l'acheter? Allez, 400 shekels. 400 000 euros. C'est-à-dire une somme exorbitante, quoi. Et Abraham, il va accepter la somme exorbitante qu'on lui propose et il va payer. Et Rachid là-bas, il dit, tu vois, les tzadikim, Omrim me'at, ve'osim arbe. Les tzadikim, ils disent pas grand-chose, hein. Tu vois, il a pas bronché, il a pas essayé de négocier, il a rien dit du tout. Et ils font beaucoup. Il va accepter 400 alors que ça ne vaut pas 400. Et les Rachaïm, ils parlent, oui, gratuit, il fait en fin de compte 400 shekels. Ça va? Ça veut dire que les Rachaïm, ils parlent beaucoup, ils font pas grand-chose. Et les Tzadikim, Omrim Me'at, ve'osim arbe. Ils disent pratiquement rien, mais ils font beaucoup derrière.
Comme Abraham, il dit aux anges, il dit oui, oui, mais vous allez juste vous avez un peu à boire, un peu à manger, il va sortir des festins. Il va dire pas grand-chose, mais il va faire beaucoup. Voilà. Maintenant, j'ai juste pas compris une chose. Pourquoi les tzadikim, pour faire beaucoup, ils doivent dire peu? Mais non, dis tout ce que tu vas faire et fais tout ce que tu vas dire. Ah non, non, Omri, Mehat, aussi barbé. Ils vont dire pas grand-chose, mais ils vont faire beaucoup. Hein. Mais qu'est-ce qui t'empêche de dire ce que tu vas faire? Dis, je vais faire ça, ça et ça et ça, et tu vas le faire, c'est tout. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi il faut dire peu pour faire beaucoup? Pourquoi? Non, dis tout ce que tu vas faire et fais tout ce que tu as dit, c'est tout. Non, non, les tzadikim, ils disent pas grand-chose et ils font beaucoup. Pourquoi faire? Pourquoi dire peu pour faire beaucoup? Alors j'ai pensé comme ça. Parce que, écoutez-moi bien, quand vous dites quelque chose, vous voyez ce que vous allez dire. Par exemple, vous allez dire, allez, je vais ouvrir une entreprise. Bon, mais pas une petite entreprise, une grosse entreprise, j'ai un gros projet, j'ai un gros budget. Maintenant, pour envisager, il faut que j'aille voir les banques, et puis je vais leur demander 2 millions d'euros. Et pour ça, il faut faire que je fasse d'abord, il faut que je fasse un dossier bien fourni, et que j'aille là-bas m'argumenter, et m'expliquer, et que la banque elle accepte. Bon, et si elle accepte, après il faut que je trouve les locaux, après il faut que j'arrive à trouver le produit, après il faut que je fasse une étude des marchés dans quel endroit je vais mettre, et après je vais installer un local de 300 mètres carrés, il faut que j'ai un réseau informatique, après il faut que je trouve un informaticien, après il faut que je trouve des vendeurs, après il faut que je trouve, comment vous dire, le bon graphiste, il faut que je fasse la pub, il faut trouver les budgets de la pub, voilà tout ce que j'ai dit. Bon, avant même d'avoir commencé, je dis oh là là là, laisse tomber, ça va être trop, hein, et il y a trop de choses à faire. En fait, qu'est-ce que j'ai fait en fait? En fait, quand j'ai dit quelque chose, j'ai vu ce que j'ai dit. Et quand j'ai vu ce que j'ai dit, j'ai mis une brique. Et après, j'ai encore mis une brique dessus. Et encore une brique dessus. En fait, je me suis fait un mur. Vous avez compris? Maintenant, je me suis saturé le cerveau en voyant tout ce que j'allais faire. Et c'est ça qui m'a saturé et ça qui m'a empêché de continuer. Vous avez compris? C'est du blabla. Mais en vérité, il faut savoir que vous avez saturé votre cerveau en disant. C'est ça qui est créateur. Quand vous avez dit je vais faire ça, et je vais faire ça, et je vais faire ça, et je vais faire ça, en fait vous avez fait un mur, une montagne devant vous. Après il faut arriver à surmonter la montagne que vous avez créée en disant pour arriver à faire ce que vous allez faire. C'est pas possible, c'est trop. Vous avez compris? Mais il n'y a rien, il n'y a que des paroles, il n'y a que du vent. Pourquoi tu ne fais pas? Parce qu'en vérité dans ma tête, j'ai créé quelque chose par la parole que je vois. Parce que j'ai dit, je vois ce que j'ai dit, et j'ai vu, c'est trop, j'arriverai pas. Vous avez compris ce qui se passe? C'est pour ça que les tzadikim, ils disent pas grand-chose, pour ne pas psychologiquement saturer leur cerveau et ne pas faire. Vous comprenez ce que je veux dire? Omri mehat aussi marbé, ça peut vouloir dire que ne dis rien, tais-toi, parce que si tu vas dire trop, tu vas arriver à saturer ta tête, et tu vas dire mais c'est trop, j'arriverai jamais à faire. Comme une fois, et vous êtes arrivé dans la vie, de faire beaucoup, de dire ouais, je vais faire ça, et après d'être découragé, et de dire ah, non, je crois que j'ai trop parlé. Hein, j'ai trop parlé et je vais arrêter. Mais ça veut dire quoi trop parler? Ça veut rien dire trop parler. C'est des mots, c'est rien. Je dis non, parce que quand j'ai trop dit, j'ai trop vu. Et j'ai trop vu, ça m'a carrément saturé le cerveau. Et je peux même pas faire dorénavant ce que j'ai. Comme si mon cerveau il était découragé parce qu'il y avait trop de choses à faire. Vous avez compris? Mais tu n'as rien fait. Mais oui, mais tu as trop dit. Voilà. Pourquoi je vous fais ça? Pour dire ça, pour vous expliquer que quand vous dites quelque chose, vous voyez ce que vous dites. C'est très important de comprendre que la Torah dit tu vas voir, indépendamment de ce que tu vas exprimer, et que tu vas avouer, et que tu vas être un homme, et que tu vas pas penser cacher derrière ce que tu sais, tu vas cacher. Tu vas le dire. Donc tu vas t'engager. Ok. Mais à part le fait de s'engager, il faut savoir que tu vas voir ce que tu vas dire. Tu vas dire khatati. Tu vas revoir ta faute. Et tu vas te revoir dans un contexte que tu as déjà fait. Et tu vas voir tes erreurs. Et tu vas voir des bêtises. Et tu vas les voir. Tu vas les redire. Bien sûr. Et quand tu vas redire, c'est marqué Vekar Inciti. Tu vas pas dire voilà, j'ai fait ça. Non, j'ai fait ça et à cause de ça et à cause de ça. Et tu vas tout raconter. En fait, tu vas te faire un film pour que tu arrives à revoir et à voir, que tu vas ressentir. C'est comme si tu vois un film devant toi et tu vas revoir ce que tu as fait. Et c'est ça qui va en fait permettre à ton corps de mieux comprendre ce que tu as fait. D'accord? Qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas dire j'ai fauté. Et je dis donc j'ai fauté. Et après tu vas dire Karikarasti. Arenechamti. Donc, une fois, tu vas exprimer ce que tu dis. Donc, tu vas être dans le ressenti. Après, tu vas dire Venechamti. Je regrette. Voilà. Ou Boshti, j'ai honte. Comment on peut regretter quelque chose et comment on peut avoir honte? C'est quoi la honte? On dit, le clan Israël, il a des simanim. La Gemara dans Yevamot explique que comment on reconnaît les juifs, ouais, ils ont 3 choses, il y a 3 signes distinctifs. Il y a ce qu'on appelle
la Rahmanout, on est Rahmanim, on a pitié des gens. C'est une nature, on est comme ça de nature, on est Rahmanim de nature. On a pitié des gens, c'est une nature. Ouais, qui nous descend d'Abraham Yaakov. Voilà, il y a un tel travail psychologique qui a été fait par les Havot, ouais, on est les héritiers de ce qu'ils ont fait. D'accord? Sur nous. Maintenant, c'est marqué qu'on est Rahmanim, on a pitié. On est Baishanim, de nature, on a honte. On a honte. Et on est comme les Chassadim. Et on est des gens qui sont bons. Ouais, qui ont la bonté en eux. On est généreux, on aime inviter les gens, on aime partager ce que nous avons, c'est la bonté, on est bon. Voilà. Donc on est Baishanim, on est Rahmanim, Gomer Chassadim. Maintenant, Baishanim. Aujourd'hui, on évite d'avoir honte. Oui, tous les tabous, on les enlève, on les fait sauter. En quoi c'est une qualité humaine d'être Baishan, d'avoir honte. Et qu'est-ce que c'est que la honte? Alors j'ai expliqué que la honte, en fait, c'est ça. La honte, c'est un contraste entre le bien et le mal. Ça veut dire que si quelqu'un, il a construit le bien en lui, oui, il a construit des bonnes midotes, il a des bonnes valeurs, il a honte de transgresser de ses valeurs. Et lorsqu'il les contraste, en fait, parce que quand il va faire des fautes, il va voir qu'il a trahi Hachem, il va voir qu'il a trahi les autres, il va voir il s'est trahi lui-même, on va voir qu'il va perdre, ouais, et ben j'ai honte de moi. Mais en fait, la honte, elle vient du bien. D'accord? Ça veut dire que si je suis bien, j'aurai honte de faire le mal. J'aurai honte de me contredire. J'aurai honte de contraster ma vie entre ce que je pense et ce que je suis. C'est ça, Baishanim. C'est ça d'avoir honte. Par exemple, vous allez voir des jeunes dans la rue, ils n'ont rien à foutre, hein, ils n'ont rien à faire dans la vie. Qu'est-ce qu'ils font? Ils sont en scooter, tous les deux en scooter. Ouais, ils attendent des gens dans la rue. Bon, alors ils sont tous les deux sur un scooter, un qui tient le guidon du scooter et l'autre qui est derrière. D'accord? Qu'est-ce qui se passe? Il voit un petit vieux dans la rue qui est en train de téléphoner. Donc le scooter il fonce, il s'approche du type. L'autre qui est derrière, il descend son scooter, il lui donne un coup de marteau sur la tête, il lui prend son portable, il se barre. D'accord? La petite vieille, il lui tire son sac. La petite vieille, malheureusement, elle retient son sac à main. Hein, et le type, il traîne la vieille par terre, il reste qu'elle lâche le sac. Voilà. Une petite vieille, la petite vieille, elle a 80 ans, on lui tire son sac, l'autre il a 80 ans, on lui prend son portable. Et le type, il est tout content, il a volé un portable qui coûte, je sais pas moi, 50 euros, hein, parce que les portables des vieux, il est content, il va pouvoir le revendre 30 euros. Voilà. Et ben c'est sa parnassa. Voilà, comme ça il vit, il gagne sa vie. Maintenant, quand tu lui dis, mais t'as pas honte d'attaquer les vieux? Il dit, pardon? Ben, les vieux, quand même, ça se fait pas d'attaquer des vieux pour leur prendre leur sac à main ou leur prendre leur portable, ça se fait pas, quand même. Il me dit, mais écoute, c'est ça la vie, qu'est-ce que tu crois? C'est pas... Il n'a pas honte. Pourquoi il n'a pas honte? En fait, parce que le bien n'existe pas. T'as pas pitié des gens, t'as pas envie d'aider des pauvres, t'as pas envie d'aider des gens qui sont en difficulté, t'as pas envie. Ça te plaît pas, quoi. Ça répond à rien chez toi. Alors pourquoi tu aurais honte de ce qui répond à rien? Vous avez compris? Par exemple, si vous êtes dans la rue, avec votre fils dans la rue, et puis vous voyez une petite vieille qui porte deux sacs à main, deux sacs de courses qui sont très lourds pour elle, la pauvre, et elle traîne ces deux sacs, la pauvre, elle n'arrive pas à marcher. Alors vous dites à votre fils qui a 14 ans, vous dites, écoute mon chéri, regarde la petite vieille là-bas, la pauvre, elle porte deux sacs à main, elle a deux sacs, pardon, chargés comment dire, de courses. Est-ce que tu peux aller l'aider? Il va lui proposer de l'aider, la pauvre. Bon, le gosse il court vers elle, il dit bonjour madame, voilà je vous vois embarrassé avec vos deux sacs, si vous voulez je peux vous aider à les porter. Oh là mon chéri, mais comment j'avais mal au bras? Et il dit mais bien sûr, avec plaisir mon chéri, voilà. Alors il prend les deux sacs et il commence à les soulever, mais ils sont très lourds. Hein, il dit mais pourquoi vous portez des sacs si lourds? Il dit bah ouais mais je fais mes courses une fois par semaine, j'ai pas le temps, je peux pas descendre. Faire mes courses, donc je me charge comme ça. Il dit, oh là, mais c'est très dur, madame. Comment... Et il commence à marcher, il fait 3 mètres, il s'arrête, il respire, il souffle. Après, il commence à marcher, il fait 3 mètres, il s'arrête, il souffle. Il dit, mais madame, vous habitez où exactement, là? Parce que ça fait lourd quand même. Il dit, bah, j'habite à 50 mètres. Il dit, ah bon, à 50 mètres? Oh là là. Et il marche, il arrive au pied de l'immeuble, il dit, voilà, on est arrivé. Il dit, oui, mais mon chéri, j'habite au 3e étage, j'ai pas d'ascenseur. Il dit, pardon, il n'y a pas d'ascenseur. Ah, d'accord. Alors il commence à monter les marches, une par une, il arrive à haut, il est en sueur. Bon, il arrive là-haut, et cette dame, elle dit, écoute mon chéri, mais tu m'as rendu un service, elle est rayonnante, la petite vieille. Il dit, mais vas-y, rentre, tu veux quoi? Je vais te donner à boire. Tiens, voilà, prends 5 euros, prends 10 euros. Il dit, non, mais vous dérangez pas madame et tout, ça m'a fait plaisir. Bon, ça lui a pris 20 minutes. Voilà, 20 minutes entre le moment où son père lui dit va aider cette petite dame et le moment où elle lui propose de lui donner 5 euros, il s'est passé ça 20 minutes. Mais 5 minutes, ça a changé sa vie en fait. Parce qu'il s'est rendu compte de la détresse
des personnes âgées. Il s'est rendu compte de la souffrance. Il s'est rendu compte de combien on peut soulager les gens. Est-ce que vous croyez 5 minutes, franchement, est-ce qu'un petit gosse comme ça de 14 ans, il peut aller braquer une petite vieille dans la rue? C'est terminé, il ne peut plus. Pourquoi? Parce que s'il le fait, il aura honte. Il aura honte parce qu'il aura honte de ce qu'il sait d'elle, et il aura honte de voir qu'il a transgressé ce qu'il sait d'elle. C'est ça la baïchanout. On est baïchanim, vous avez compris? C'est-à-dire que c'est une valeur très forte. C'est-à-dire qu'on est bon à l'intérieur de nous-mêmes. Et quand on a honte de soi, ça fait partie des qualités qu'on devrait avoir, d'avoir honte de soi. Donc la honte, c'est quoi? Finalement, c'est le contraste entre le bien et le mal. Celui qui a honte, c'est qu'il est bien. Celui qui a mal, c'est qu'il n'a pas bien. Vous avez compris? Il n'a pas honte. Donc quand on se dit, bah, c'est pas grave, qu'est-ce qu'il y a? Quel est le problème? C'est pas grave. C'est qu'on n'a pas de bien en soi, donc on n'a pas honte d'être mal. On ne sait même pas qu'on est mal. Ça fait partie de la vie, c'est comme ça. La Torah nous dit, il faut que tu regrettes tes erreurs. Il faut que tu aies honte de toi. D'accord? Maintenant, il y a deux formes de honte. Il y a la honte intellectuelle et la honte émotionnelle. La honte intellectuelle, c'est que je sais. Ouais, je sais que j'ai fait des erreurs, je sais. Bon, ben, je travaille dessus, je sais. Mais mon corps, il ne réagit pas à ce que je sais. D'accord? Il y a une autre honte, la honte émotionnelle. C'est que mon corps, il rougit. Par exemple, Chazvé Shalom, si quelqu'un, il va se disputer avec sa mère qu'il adore, il adore sa mère. Il va se disputer avec elle. On va dire pire, il adore sa grand-mère, d'accord? Et un jour, sa grand-mère, elle l'a mis hors de lui. Donc elle a énervé, mais pas possible. Et il a tellement énervé, il lui a foutu une baffe dans la figure, à sa grand-mère. Tout à coup, le type, excuse-moi mamie, pardon, il rougit, mais une rougeur. Pourquoi? Parce que sa grand-mère, c'est la femme qu'il aime. Cette femme-là, il l'aime, il l'adore. Et sur le coup, la claque, elle contredit l'amour. Parce qu'on donne des claques aux gens qu'on n'aime pas. Mais les gens qu'on aime, on ne donne pas des claques. Et il a osé donner une claque à sa grand-mère, vous avez compris? Ça veut dire qu'il a un contraste émotionnel très fort. Et là, il va rougir. Ça veut dire qu'il y a deux sortes de honte. Il y a de se savoir fauteur. Ouais. Quand c'est spirituel, c'est compliqué parce qu'il n'y a pas forcément des sentiments qui accompagnent ce que l'on vit. Mais par contre, quand c'est émotionnel, ouais, quand tu es émotionnel, c'est beaucoup plus puissant et facile. Parce que quand on est émotionnellement touché par quelque chose, des valeurs, et qu'on les transgresse, on a honte d'avoir transgressé des valeurs émotionnelles. C'est pour ça que le corps, il va se ressentir rougir. Quand par exemple, quelqu'un en fait honte à quelqu'un, vous avez vu son corps, il devient rouge, sa tête, elle devient rouge. Ouais, il a honte de lui, il est rouge. Ouais. Pourquoi? Parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi la honte? La honte, c'est le manque de respect. On n'a pas respecté la personne. La personne, elle a une neshama. Vous avez compris? Une vache, si vous lui dites une vache, hein. Vous êtes dans les champs, vous dites à une vache, vous criez, hein, espèce de grosse vache, hein, eh ben, elle va continuer à brouter. Elle broute, Mais si vous rentrez dans la cuisine, hein, et vous avez votre femme qui est en train de faire de la pâtisserie, et vous dites espèce de grosse vache à votre femme, hein, ben là, vous allez voir qu'il va se passer autre chose. Ça va? Qu'est-ce qui se passe en fait? En fait, je n'ai pas respecté l'autre. Et comme elle a une neshama, que n'a pas la BMA, l'animal n'a pas, et bien tout à coup, il va se passer une chose qu'elle va m'envoyer son rouleau de pâtisserie sur la tête. C'est comme ça. Parce que je lui ai fait honte. Mais pourquoi elle a eu honte? Pourquoi elle n'a pas fait comme la vache qui broute? Parce qu'elle a une neshama. Le kavod, le respect que l'on se doit, il vient de notre neshama. Et quand je lui ai dit tu es une grosse vache, en fait, elle n'avait pas de neshama. Elle n'a plus pour elle de neshama. Il dit comment ça, j'ai pas de neshama? Tu rigoles ou quoi? Elle va m'envoyer le rouleau de pâtisserie sur la tête. Parce qu'elle me dit mais j'ai une neshama! Je suis existante, tu m'as fait honte. Mais pourquoi j'ai honte? Parce que tu ne m'as pas respecté. Il y a un kavod que j'ai qui vient de ma neshama, qui représente ce que je suis, que tu n'as pas respecté. Ah, tu me respectes pas, tu vois ce que je vais te faire. Vous avez compris qu'en vérité, la rougeur physique, elle est représentative du contraste entre le bien et le mal. Et c'est pour ça qu'on est baïchanim, c'est pour ça qu'on devrait avoir honte de soi. Parce qu'on sait qu'on a des valeurs, on sait qu'on doit pouvoir les construire. C'est le but de notre vie. Et lorsqu'on les contredit, ouais, eh ben au moins je sais que ces valeurs elles existent, parce que j'ai honte. Mais c'est important qu'il faut avoir honte de soi. Il faut regretter ses erreurs. Le regret, ça va dans le même sens, c'est-à-dire que si je dis l'Agmara là-bas, le Rambam il ramène ici, il dit ce que dit l'Agmara. Si quelqu'un, hein, il dit j'ai fauté, j'ai honte de moi, etc. Mais je regrette rien. Je regrette pas ce que j'ai fait. Dorénavant, c'est comme ça. Ou il va se disputer avec sa femme. Il dit bon, écoute, dorénavant, j'arrête. J'arrête. Tu regrettes? Non, je regrette pas, mais j'arrête. Mais tu regrettes ou pas? Non, je regrette pas, mais j'arrête. C'est bon, je ferai plus comme ça. Le Rambam il dit c'est comme quelqu'un, il a touché un reptile mort, il est tamé, hein, il est impur. Et qu'est-ce qu'il fait, monsieur? Il va aller au mikvé, il prend le reptile mort dans sa main et il se trempe au mikvé avec. Et il ressort avec. Je dis mais t'es bête ou quoi? Je dis mais pourquoi? Mais je dis parce que si tant que tu le tiens en main, tu restes impur. Je dis mais je me suis trompé au mikvé. Mais non, mais tu restes impur tant que tu l'as dans la main.
Tant que tu regrettes pas, tu restes impur. Si tu regrettes pas ce que tu as fait, ben, tu restes le même. Moi, ce qui compte, c'est pas que tu me dises tu m'avoues, des trucs, machin. Il faut que tu regrettes. Parce que lorsqu'on est dans le regret, c'est qu'on a mesuré la gravité de ce qu'on a fait. Voilà. Et dorénavant, je ne recommencerai pas. Ça veut dire qu'il y a il y a quatre choses à comprendre. Il faut regretter ce qu'on a fait. Il faut savoir qu'on a fait des erreurs. D'accord? Donc le fait qu'aujourd'hui on soit en confinement, ça nous permet de ne pas arrêter de croire que notre vie elle se passe à l'extérieur. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus de synagogue. Il n'y a plus de Beth Midrash. Il n'y a plus de. Tu peux plus sortir dans la rue faire ton travail professionnel. Tout ça, c'est terminé. Alors qu'est-ce qui te reste alors? Qu'est-ce qu'il veut Hachem? Ben, il veut que tu te concentres sur toi-même. Ça va? Que si tu vois que le monde il est autant éteint, c'est qu'Hachem il en a marre. Ça y est, c'est fini. On arrête là la rigolade. Il faut qu'on se reconcentre sur nous-mêmes. D'accord? C'est-à-dire qu'il y a une façon de penser qui est fausse. Et c'est cette façon de penser fausse qui articule nos vies de tous les jours. Ça va? C'est pour ça qu'il y a une telle forme d'égoïsme dans le monde aujourd'hui, dans le monde commercial, dans la mondialisation, le fait qu'on pollue le monde, le fait qu'on utilise des soi-disant pesticides pour éviter d'avoir des petites bestioles dans nos pommes et dans nos bananes, ouais, on nous pollue l'existence. On ne sait même pas si on mange, qu'on mange, on ne va pas avoir des cancers avec. Ça va? Mais ce qui compte, c'est que les fruits soient brillants, vous comprenez? Que ça soit beau, que ça soit commercialisable. C'est-à-dire qu'on pense plus à gagner sa vie avec qu'à savoir que les gens qui vont vivre avec demain, ils vont peut-être mourir avec. C'est pas grave. Ça va? Et donc cet égoïsme-là, il tue le monde en fait. Et c'est ça qui va faire que Hachem il en a marre, et c'est ce qui est marqué dans la Torah, dans le Parashat Noach, qu'il y a trois avérotes essentiellement qui ont fait que le monde s'est arrêté. Bah, c'est le gezel, le vol, c'est l'avodazara, l'idolâtrie, et c'est les harayot, l'adultère. Voilà. Ces trois choses-là, en fait, c'est les centres de nos vies, en fait. C'est qu'il y a un rapport avec un rapport sexuel, un rapport de domination, parce que l'avodazara, c'est de se choisir son Dieu. Mais aujourd'hui, le Dieu, c'est l'argent, hein. Le Dieu, c'est les finances, hein. C'est le Dieu du monde, hein. S'il n'y a pas d'argent, on est foutu, hein. Donc, au lieu de s'appuyer sur un Dieu, on s'appuie sur l'argent, sur le pouvoir, sur tout ce que vous voulez. Et ça, c'est les nouveaux dieux qu'on a. On a des nouveaux dieux. Avant, c'était des idoles. On se prosterne devant le soleil et devant le truc, parce que c'est grâce au soleil que cette puissance, dans le cosmos, il y a de la puissance quand même, il y a des étoiles, il y a le soleil, il y a la lune, c'est des puissances. Donc il faut reconnaître quand même que c'est puissant, que ça c'est une puissance. Dans les océans, il y a de la puissance, il y a des courants, c'est fantastique. Et donc on doit reconnaître quand même et respecter la puissance de ces éléments-là. Donc on se prosterne devant eux. Aujourd'hui, on se prosterne devant autre chose. Il n'y a plus les idoles et tout, c'est fini, mais il y a d'autres idoles. Et ça, c'est dangereux parce qu'on oublie Hachem. On croit qu'on va se débrouiller tout seul. Et on croit qu'on va changer la nature. Parce que la mondialisation faisant, il y a quand même 7 milliards d'habitants sur la Terre, 7,5 milliards d'habitants sur la Terre. Il faut quand même qu'on puisse exploiter ça quand même, si on peut gagner sa vie. Si j'arrive à mettre 1 euro par habitant, 7,5 milliards, c'est pas mal. Si j'en mets 10, ça fait 75 milliards. Oh, c'est bon, hein. Donc je vais faire du commerce. Mais comment je vais faire? Eh ben, je vais faire que je vais vendre mes pommes. Mais si elles sont bourrées de verre, et si elles sont toutes avec des points d'eau, je ne vais pas les vendre. Donc je vais mettre des pesticides. Il y a des gens qui sont des grands financiers qui ont investi dans les pesticides et qui ont montré l'efficacité et la rentabilité de ces produits. Et les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont investir là-dedans. Maintenant, les gens, ils vont peut-être attraper des maladies avec, ils vont attraper des machins. On a fait des tests sur des rats, on a vu qu'ils avaient des cancers et des trucs. Mais, tenez-vous, on se tait, d'accord? On va faire de la pub et tout ça, et on va payer les autres pour arriver. On va les payer pour pas qu'ils fassent des enquêtes. Comme ça, on va pouvoir. Mais tu te rends compte? C'est pareil. C'est-à-dire qu'on va polluer le monde avec les effets de serre, comment vous dire, les usines qui vont à gogo, elles vont produire des trucs parce qu'il faut faire de l'argent, et les Américains, les Chinois, ils polluent la Terre. Ouais, aujourd'hui, on est dans un effet de serre où la couche d'ozone, elle disparaît, qu'on est dans une chaleur insupportable, et qui va faire que la nature se détruit, les animaux se détruisent, et on ne pourra plus vivre. On respire, ce qu'on respire, c'est insupportable, et ce qu'on mange, c'est insupportable. En vérité, vous savez ce que c'est ça? En vérité, Hachem, il aurait très bien pu balayer tout ça avec un petit courant d'air et c'est terminé, hein. Il a laissé. Parce que c'est le produit de nos erreurs. En fait, on détruit le monde. On détruit ce qu'Hachem nous a donné. Et on se détruit avec. Et ça suffit. Ça, il se tape. Alors Hachem, un jour, il a arrêté. Comme il a arrêté le monde, il a créé le déluge. Aujourd'hui, il n'y a pas de déluge. Mais il y a une transparence incroyable qu'on peut tout arrêter avec un petit virus. Voilà. Le coronavirus, on arrête tout et voilà, tout s'arrête. Et tout à coup, on se retrouve seul. Un petit peu comme Yaakov Avinu, qui lorsqu'il a vu son frère arriver avec 400 hommes, Vaïvater, Yaakov, Levado. Il s'est retrouvé seul. Et c'est lorsqu'on est seul face à soi-même, parce que là, qu'est-ce que tu veux faire dans la journée? On est seul.
Et quand on est seul face à soi-même, c'est là qu'on commence à réfléchir. Et on se dit, mais bon, finalement, de quoi est fait ma vie? Est-ce que je peux pas l'améliorer? Mon rapport parental, mon rapport, comment dire, marital, avec ma femme, avec mes enfants. Est-ce que je suis un bon père? Est-ce que je suis un bon mari? Est-ce que ma femme, elle correspond à ce que je veux? Est-ce que vraiment on peut pas s'arranger? Est-ce qu'on peut pas se séparer de ce qui nous sépare? Au lieu de penser divorcer, pourquoi on ne s'arrangerait pas tous les deux? Ouais. Et on fait teshuva. Et on améliore nos vies. Et on se donne un objectif dans la vie. Et ça permet d'améliorer nos existences. Et quand on fait teshuva, Hachem, il nous renvoie exactement, ou il nous débarrasse, un petit peu comme Yaakov Avinu, il va faire teshuva, parce qu'il va se battre contre un ange, ouais, qui est le Sar des Saves, qui était l'ange des Saves, en fait, qui était le Yitzhara, et il va gagner. Et cet ange, il va lui dire, dorénavant, tu t'appelleras plus Yaakov, hein, tu t'appelleras Israël. Pourquoi? Kisarita imelokim va anashim vatuchal. C'est quoi Israël? Kisarita. Tu as lutté. Imanashim. Avec des hommes, avec Lavan et avec Esav. À l'extérieur de toi et à l'intérieur de toi. Imanashim est marqué Elohim avec Dieu, c'est les Tzara, donc c'est intérieur. Et Anashim, c'est les hommes, c'est extérieur. Tu vas faire un combat extérieur et intérieur. Et tu vas devenir Israël. En vérité, vous avez compris que tout à coup, on devient d'autres personnes. Et tout à coup, bizarrement, le matin, Esav arrive, et la Torah nous dit que Esav, il vient, il embrasse Yaakov Avinu. Il l'embrasse, il l'embrasse, il l'enlace. Mais je comprends, la veille, il voulait le tuer. Et le lendemain, il veut l'embrasser. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? En fait, ce qui s'est passé, c'est que quand Yaakov Avinu, il a changé la réalité. Il a changé la réalité. Sa teshuva, elle a changé la réalité. C'est ça qui est incroyable. Ça veut dire que nous-mêmes, quand on change, en fait, ouais, celui qui a fait les modifications, c'est Hachem. Il attend qu'une chose, c'est que nous changions. Nous fassions le vidouille. Nous lui disions, je regrette. Voilà je sais ce que j'ai fait. Je sais que j'ai pas forcément fait des choses bien. J'ai fait du lachonara. J'ai pas forcément respecté Shabbat comme il faut. C'est vrai que je me suis pas engagé plus encore dans ma fila, dans ma émouna, comment dire, dans mes convictions personnelles, parce que je suis juif et donc j'ai des valeurs qui sont très fortes et qui sont très puissantes et forcément est-ce que je les ai vraiment exploitées sincèrement? Est-ce que je connais la Torah? Est-ce que je connais la paracha? Est-ce que je connais voilà dans les moments difficiles qu'est-ce que je fais? Ben, je joue aux cartes. Ah bon, mais t'as rien à faire dans ta vie? Non, ou je vois un film, voilà, je m'ennuie, je vois un film. Mais peut-être que tu devrais avoir d'autres réflexes, hein, parce que ta vie, elle va durer ce qu'elle durera, mais après tu vas au Lamaba, il n'y a ni le foot, ni le film du vendredi soir, je sais pas, du soir à 20h30, à la télévision, voilà, il n'y a pas tout ça. Donc il faudrait peut-être que tu commences à t'adapter au monde auquel tu aspires à atteindre. C'est ça, non? Un petit peu. Et ça nous permet de réfléchir et de se dire, et de remettre sa vie en cause. Parce que là, on vit, mais on ne se rend pas compte que le temps passe. Et à un moment donné, il va falloir réfléchir parce que au bout de cette vie, il y a une porte. Hein, il y a une porte et au bout de cette porte, derrière cette porte, il y a là-bas. Et il faut pouvoir y rentrer, il faut avoir le mérite d'y rentrer. Et donc c'est ça on devrait avoir peur de ne pas y aller et on devrait avoir le bonheur de pouvoir y être. Et ces deux notions-là, il faut les construire dans sa vie. Il faut les construire depuis le départ dans sa vie. Parce qu'on comme on construit un couple, on a un projet personnel engagé, et bien dans ta vie personnelle, c'est pareil. Mais ça se réfléchit pas quand tu es occupé. Quand tu es dans le travail, quand tu es occupé, là, il n'y a plus rien à faire. Vous avez compris ce que fait Hachem? Tu peux plus sortir de chez toi. On te dit, on va te confiner, tu peux même pas aller faire 1 kilomètre dans la rue. Voilà. Et tu fais 1 kilomètre, on te paye une amende. Et si tu touches quelqu'un, tu payes une amende. Voilà. Tu peux plus ni contact, ni rien du tout, zéro. En fait, on nous a enfermés. Pourquoi faire? Pour que justement... Alors si c'est pour t'embêter, bon Dieu n'a rien à faire, franchement, c'est n'importe quoi. Non, c'est pour que tu réfléchisses. Et pour que tu te remettes en question. Et pour que tu lui dises, écoute, t'as raison, j'étais bête. Voilà, t'as raison, Khatati. Khatati, j'ai fait des erreurs par accident, je savais pas. J'ai fait des erreurs parce que j'ai pas assez étudié la Torah, c'est vrai. J'ai fait des erreurs parce que j'ai pas respecté les valeurs, des choses. J'ai pas respecté ma femme, j'ai pas respecté mes enfants, etc. Donc chacun, qu'on soit homme ou femme, peu importe, on doit se remettre en question pour être heureux dans ce que nous faisons à travers l'étude et à travers le comportement et à travers les actions de la Torah. Et ça s'appelle le vidouille. Il faut être capable de le dire. Ce qui est difficile, hein, mais il faut être capable de dire Khatati. Il faut être capable de regretter. Il faut être capable d'avoir honte de soi. Hein. Mais et pour avoir honte, c'est un travail. Hein, c'est un travail. Il faut avoir des capacités à pouvoir reconnaître qu'au final, on n'est pas tellement correct avec soi-même. Et autant que pour reconnaître qu'on n'est pas correct, il fallait savoir qu'il fallait être correct. Il fallait avoir des midotes, il fallait avoir des valeurs, il fallait avoir des émotions positives. Et lorsqu'on ne se sent pas... Quelqu'un, vous savez, une fois j'ai vu une histoire
quand ils ont annexé le mur des lamentations en 67, il y avait des gens qui pleuraient devant le Kotel. Ils ont dit, ouais, c'est incroyable, on a retrouvé le Kotel, le mur, le Kotel à Maharavi. Et ils ont pleuré de retrouver une partie du Beth Amikdash, quand ils étaient en pleurs. Et un soldat qui était là, on lui dit, mais pourquoi tu pleures, toi? Il dit, moi je pleure, parce que j'arrive pas à pleurer comme eux. Vous avez compris? C'est-à-dire qu'eux, ils pleurent à cause du Khorban, mais moi je ressens rien. Et j'ai honte de savoir qu'eux, ils pleurent pour des raisons qui valent la peine, et moi j'ai honte de moi-même, je pleure sur moi-même, que j'ai pas honte. J'ai honte et j'arrive pas à ressentir ce que ressentent. Ça veut dire qu'il faut construire des émotions. Il faut apprendre et ressentir ce qu'on pense. Ça, c'est très important. Parce que ça va nourrir, une fois, ça va nourrir ton corps. Il faut que ton corps, il te pousse à faire. Parce que ton corps, il n'a pas envie de faire. Donc, c'est un discours corporel. Mais ça, c'est un travail à faire qui est psychologique évident. D'accord? Ce travail-là, c'est le travail de la teshuva. Et vous allez comprendre que la teshuva, c'est autre chose que la vidouille. Dans le Rambam, dans le Perek Bet, vous voyez là-bas, c'est marqué, oui, Ezoï Teshuva Gemura. Qu'est-ce qu'on appelle la Teshuva Gemura? La véritable Teshuva. Ça veut dire comment on vérifie quelqu'un, il est Baal Teshuva. Ça, c'est une chose à comprendre. C'est marqué, Ze Shebal Yado Davar She'avarbo. Quelqu'un, il va retrouver quelque chose, il va retrouver la situation dans laquelle il a déjà transgressé la faute. Ve'efshar Beyado La Soto. Et il a entre les mains la capacité à refaire la même erreur. Ou Piresh, et il s'en sépare. Velo Asa Mipnei Teshuva. Il ne l'a pas refaite à cause de la remise en cause qu'il avait faite de ne plus recommencer. Lo mira velo mikishalon koach. Pas parce qu'il a peur de l'amende, il a peur d'être surpris, il a peur de ce que vous voulez. Et lo mikishalon koach, pas parce qu'il est fatigué, il ne peut pas faire la vera parce qu'il est fatigué. Donc il faut la faire à cause de la teshuva, et ni parce qu'il a peur des autres, ni parce qu'il est fatigué ce jour-là. Ketzad, comment ça se passe? Are sheba alisha be'avera. Voilà qu'un jour il a été avec une femme, il a une relation avec une femme be'avera en transgressant une loi de la Torah concernant la relation avec une femme. Velachar zman, après coup, donc après qu'il ait fait teshuva, nitzached ima, il s'est isolé avec elle. Donc il se retrouve seul à seul avec cette femme. Veo omed behavato, il est encore amoureux d'elle. Oui, donc amoureux d'elle, ou beko argufo, il a la force physique de retransgresser la faute, chez Avarba, ouais, ou Piresh. D'accord? Donc il dit, pardon, excusez-moi. Il dit Radima, donc Bavato, ou Ba, beko argufo, ou Bemedina, chez Avar. Il est exactement au même endroit que dans le même pays où il avait transgressé, le même endroit où il avait transgressé la faute. Donc il y a un rapport temporel, un rapport, temporel, et puis aussi, comment dire, il est temporel et à la fois il est dans l'espace, dans le même espace, ouais, et dans le même temps, et dans le même désir, dans tout ce que vous voulez, il est encore amoureux d'elle, et quand même Avarba et Piresh. Il n'a pas transgressé, et il s'est écarté d'être cette femme. Vélo Avar, Arezé Balchou Agvora. On n'a pas dit que quand on fait Teshuva et on refait le vidouille, ouais, qu'on doit être capable de plus être amoureux d'elle. Non, il y a marqué que le sentiment il est toujours présent. Seulement il est capable de retenir ce sentiment. Ça veut dire que la prichoute, la capacité mentale à pouvoir se dire non, c'est ça qu'on voit qu'on a gagné. Ça va? Au départ, il était prisonnier de ses désirs. Et donc, quand il l'a vu, il a dit c'était plus fort que moi, j'ai pas résisté. Et donc, il a fait une avéra avec elle. Il n'a pas résisté à quoi? Ben, celui qui veut, c'est lui, et celui qui pense, c'est lui. Donc, comment ça se fait qu'il a fait l'avéra? C'était plus fort que moi. C'était plus fort que moi. Comme si qu'il y avait quelqu'un d'autre qui était plus fort que toi. C'est qui l'autre? En fait, c'est le désir. C'est le Yetzirah. Le Yetzirah était plus fort que sa connaissance. Je savais que j'avais pas le droit de le faire, mais j'ai pas résisté. Ça veut dire qu'il n'était pas capable de se retenir. Maintenant, il y a un travail de teshuva à faire pour être capable de se retenir de ce qu'on sait être interdit. Vous comprenez ou pas? Comment ça marche? Alors on y va. Maï à teshuva. Donc il faut faire la différence entre le vidouille, c'est-à-dire d'être capable de dire ses erreurs. Ça, c'est une mise à la Torah. Il y a une autre chose, ça s'appelle la teshuva. C'est quoi la teshuva? Alors il explique. Maïa teshuva. Ou chez Azov achotecheto. Que le fauteur, il doit abandonner la faute. Abandonner la faute. Ça veut dire quoi? Bah, c'est soit de se dire que je ne recommencerai pas. Mais ça, on verra que c'est plus tard qu'on le verra dans la Rambam. Donc c'est pas ça. Abandonner sa faute, je pense que c'est abandonner les gens, les personnes,
l'endroit qui me pousse à fauter. C'est ça d'abandonner. Veyassiru memachashavto. Il faut être capable de l'extraire de son esprit. C'est dur, hein. Veigmor belibo, et qui va conclure dans son cœur, shelo yaraseu, qu'il ne recommencera plus à refaire cette faute. Chez Neymar, Yaazov Rachadarko. Il va abandonner le rachat son chemin. Veched itnachem, et ainsi il regrettera, al she'avar sur le passé. Chez Neymar, qui acharé boshuvi nechamti. V'yaïd alav yodé atalumot shelo yashu lazachet leolam. Il faut que témoigne Hachem qu'il ne recommencera plus à fauter. Ça va? Donc le Rambam dit, c'est quoi la teshuva? C'est d'être capable d'abandonner la faute, de l'extraire de son esprit, de prendre sur soi de ne pas recommencer et de regretter. Ça va? Maintenant, ce qui est bizarre, c'est que dans la vidéo, quand on se repentit, on dit, là-bas on est marqué que je regrette, j'ai honte, et après je prends sur moi de ne pas recommencer. Donc je regrette ce que j'ai fait. Dans le vidéo, je dis à Hachem, je regrette, je recommencerai, je regrette, j'ai honte de moi, et je prends sur moi de ne pas recommencer. Et dans la teshuva, c'est l'inverse. C'est que je prends sur moi de ne pas recommencer, et après je regrette. Pourquoi c'est inversé? Alors écoutez-moi bien. La différence entre le vidouille et la teshuva, c'est que la vidouille, c'est des paroles. Je dis, voilà ce que j'ai fait, voilà ce que j'aurais pas dû faire, blablabla, je parle. En fait, je parle à Hachem et je me parle à moi-même. Mais la teshuva, c'est autre chose. La teshuva, c'est physique. Il faut agir. Par exemple, imaginez-vous quelqu'un qui vit dans une cité. Voilà, il vit dans une cité, livré à lui-même, ses parents ne s'occupent pas de lui, il n'a aucune éducation, il ne va pas à l'école, il fait l'école buissonnière. Bon, il a 14 ans, il est livré à lui-même. Qu'est-ce qu'il va faire de sa vie? Il dit, mais il a besoin d'argent. Il faut bien qu'il s'achète des choses, il a besoin d'argent pour s'acheter des cigarettes, pour s'acheter sa PlayStation et son truc là. Mais ses parents, ils n'ont pas d'argent. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va commencer à braquer des enfants qui ont des vélos. Ça va? Dans la rue, il voit un enfant, il a un vélo au square là-bas, il court derrière, il lui arrache son vélo, il prend son vélo, il se sauve. Qu'est-ce qu'il fait avec le vélo qu'il a volé? Il le revend. Et avec cet argent, voilà ce qu'il gagne, il gagne de l'argent. Et voilà, et monsieur, qu'est-ce qu'il fait? Il est devenu un braqueur de vélo. À 18 ans, il vole des motos. Après, il vole des voitures. Donc il vole des voitures, il a un hangar qu'il a loué, un grand hangar qu'il a loué. Et qu'est-ce qu'il fait? Il vole des voitures de luxe. Au fur et à mesure, il vole des voitures de plus en plus importantes de luxe. Et comme il a un ami qui travaille à la préfecture, il lui donne un petit billet et il lui fait des faux papiers. Et il a des cartes grises et il revend les voitures avec des vraies cartes grises et la plaque d'immatriculation et tout ça avec des voitures volées. Et il gagne bien sa vie. Voilà. Monsieur, c'est un vrai brigand, bien organisé, il gagne bien sa vie. Bon. Mais il dit, bon, les voitures, il faut les voler, il faut les stocker, après il faut les cartes grises, il faut les machins, voilà, c'est trop compliqué, ça devient plus compliqué. Donc qu'est-ce qu'il fait? Après, il dit, bon, je vais faire des trucs plus simples, à mi-temps, je vais vendre de la poudre blanche à mi-temps. Voilà, donc qu'est-ce qu'il fait? Il a son petit bureau, il a 2 tiroirs, il travaille, monsieur, de midi à 16 heures, mais 4 heures par jour, de midi à 16 heures, et il vend de la drogue, ouais. Et qu'est-ce qui se passe? Donc il gagne 40 000 euros par mois en travaillant à mi-temps. Bon, il fait ça pendant quelques années, et un beau matin, à 6 heures du matin, il a une petite visite. À 6 heures du matin, on tape à la porte, mais on lui arrache la porte. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et voilà, donc c'est la police qui arrive. La police, elle arrive, elle braque, elle met un pistolet sur la tête. Il dit, monsieur, suivez-nous. Il fouille la maison, il trouve de l'argent liquide, il trouve de la drogue dans les tiroirs. Il est jugé, condamné, monsieur, 15 ans de prison. Bon. Il a 25 ans, 15 ans de prison. Il sort au bout de 40 ans. À 40 ans, il sort. Au bout de 15 ans, il sort de prison, il a 40 ans. Bon, monsieur, il a 40 ans, et il est bien embêté. Il ne sait pas quoi faire. Parce que maintenant, il n'est pas content, parce que, bon, d'un côté, sa vie, elle est triste. Franchement, il a 40 ans, qu'est-ce qu'il va faire dans sa vie?
Et d'un côté, il peut retourner dans la drogue, il va très très bien gagner sa vie, mais il peut retourner en prison, ça ne lui plaît pas trop. Mais bon, c'est intéressant sur le plan financier, c'est super, mais sur le plan vital, c'est pas terrible. Et d'un côté, sinon, il va porter des cartons dans un magasin et pour ranger ou pour stocker la marchandise ou pour ranger dans les rayons, mais il va gagner 1000 euros. 1000 euros à plein temps, 40 000 euros à mi-temps. Bon, il va être tranquille, mais il va gagner 1000 euros. Et l'autre, bon, mais en plus de ça, ses anciens collègues, il lui téléphone, il dit, mais tu sais, c'est pas comme avant, maintenant on s'est organisé, on vend de la drogue, la police on a dans la poche, t'inquiète pas, vas-y, reviens, il est très tenté de revenir, et tout est pensé, tout est organisé, t'inquiète pas, tout va bien se faire. Il est très tenté, il sait pas comment s'arranger. Le Rambam, il lui dit, écoute mon chéri, Ya'azov et Tachet, il faut abandonner la faute. Oublie ton passé, oublie ces gens-là, débarrasse-toi d'eux, sauve-toi de là-bas. Azov et Tachet. Oublie la faute. Débarrasse-toi de la faute. Ça veut dire débarrasse-toi de ces gens. C'est ça que ça veut dire la faute. Là où tu sais que tu vas fauter, tu vas craquer, ben va-t'en. Bon, il s'en va. Bon. Finalement, il a été courageux, il s'en va. Il va céder les 40 000 euros pour 1000 euros. Donc il va taper à la porte. Il va taper à la porte de son employeur. Il va lui dire, voilà, ben messieurs, vous allez porter des cartons toute la journée. Bon. Le premier mois, hein, il arrive, à la fin du mois, il est crevé. Il a porté des cartons toute la journée. Et on lui a remis un chèque de 1000 euros. Wow, c'est dur, hein, parce qu'il a le chèque de 1000 euros dans la main. Il dit, voilà, mais j'ai travaillé à plein temps, je suis fatigué. Alors que j'aurais pu travailler à mi-temps, j'aurais gagné 40 fois plus. Et bon, alors, le Rambam il m'a dit, Azov, Azov, Azov. Bon, après, il me dit, mais comment je vais faire? Mais il faut que tu sois Gomer Belibécha. Il faut que tu te prennes à deux mains et tu te dis, non, j'arrête et je recommencerai plus. Tu prends sur toi de ne pas recommencer. C'est très dur, hein. 1000 euros, alors que tu avais 40 000. C'est dur. Mais non, prends sur toi de ne pas recommencer. On dit, ok, allez, un mois, 2 mois, il est fort, il est dur, il repense, il dit, mais je vais arrêter, Il dit, non, il faut que tu forces, il faut que tu forces, il faut pas que tu recommences, il faut que tu prennes sur toi de ne pas recommencer, t'as juré que tu vas pas recommencer. Alors, accomplis ce que t'as dit. Et il force. Au bout d'un an, son salaire, il est passé de 1200 euros, il est passé à 1500 euros. Il a rencontré une jeune femme, bon, il s'est amoureux chez elle, et finalement, ils se sont mariés. Ils se sont mariés. Et ils habitent dans un HLM. Lui, il gagne 1500 euros, sa femme, elle gagne 1400 euros. Ils ont eu un enfant, et 2 enfants, 3 enfants. Après, il dit à sa femme, écoute, ma chérie, voilà, on gagne un salaire chacun. Tu penses pas qu'on devrait trouver un petit pavillon, où on devrait s'installer un peu chez nous, avoir nos aises et tout? Il dit, ouais, pourquoi pas? Ils font des recherches, ils regardent dans les annonces, et ils cherchent partout, ils trouvent rien. Puis tout à coup, ils ont vu une annonce superbe, un pavillon avec un petit jardin. Ils ont 3 petits-enfants, et c'est super, ils vont pouvoir s'installer. Mais bon, il faut aller voir les banques. Alors ils vont voir les banques, ils présentent leur fiche de paye, et etc., etc. Et puis bon, on leur refuse leur crédit, à droite, à gauche, 1, 2, 3, 4, 5 banques, tout le monde refuse. Et à un moment donné, la banque, elle accepte. Et une banque a accepté le crédit. Ils étaient super heureux, ils ont été voir le vendeur, ils ont dit, voilà, on a trouvé le truc, on a trouvé la banque et tout, on a le crédit, et ils ont acheté leur maison. Au bout de 3 mois, ils ont pu s'installer. Donc ils ont emménagé dans ce nouveau pavillon. Monsieur, il a ses 3 petits-enfants, il leur a acheté une petite balançoire, et il a ouvert la fenêtre, il leur a dit, les enfants, allez dans le jardin, allez jouer à la balançoire. Et là, il a vu ses enfants dans la balançoire, en train de s'amuser, et c'est là qu'il s'est dit, mais j'avais raté ma vie, quoi. C'est là qu'il s'est dit, mais qu'est-ce que j'ai été faire avant la drogue, les machins, mais là je gagne moins, mais qu'est-ce que je suis heureux, je suis épanoui, je suis marié, j'ai des enfants, je suis heureux. Vous avez compris? Maintenant, si le jour où il était en prison, il allait sortir de prison, le jour où il sort de prison, vous lui dites, écoute mon chéri, il n'y a pas de problème, hein. Tu sais ce qui va se passer? Tu vas te marier, tu auras des enfants, tu vas gagner 1000 euros, mais tu seras heureux, tu n'auras plus de problème, tu auras des enfants, tu vas avoir tes enfants dans le jardin, tu vas voir la porte, tu verras des enfants qui jouent au jardin, tu vas être heureux. Mais de quoi tu me parles, n'importe quoi? De quel bonheur tu parles, n'importe quoi? Je vais m'être heureux. Vous avez compris ou pas? Ça veut dire que tu ne peux pas expliquer à quelqu'un quelque chose qu'il doit faire. La Torah dit simplement, écoute-moi bien, tu ne pourras jamais regretter ce que tu as fait si tu n'as pas pris sur toi. Ça, c'est la teshuva. Il faut que tu sois capable d'abandonner ta faute. Il faut que tu sois capable de t'en débarrasser mentalement. Mais comment tu vas t'en débarrasser? Parce que tu vas remplacer l'un par l'autre. Et au fur et à mesure, ça va te prendre des années, mais au fur et à mesure que tu vas voir que tu es capable de vivre autre chose et autrement, tout à coup, ta vie va changer. Et c'est ça qui va faire que tu vas regretter. Et c'est ça qui va faire que tu vas te débarrasser dans ta tête de ce que tu pensais au départ. Les Asir Memachshava, c'est très dur.
Mais c'est possible quand on a pris le temps de le faire. Mais il faut être dur, il faut être très très courageux et se dire j'arrête, j'abandonne. J'abandonne et je ne recommencerai pas. Et vous avez vu que l'ordre des choses, on a d'abord abandonné. On s'est dit, on a d'abord pris sur soi de ne pas recommencer, dans la teshuva. Et maintenant qu'on a réorganisé sa vie, qu'on a une vie nouvelle, que le type il est marié, il a des enfants et tout ça, et c'est là qu'il dit, mais je regrette d'avoir été le premier. Vous avez compris? Que quand j'étais un brigand, j'étais comment dire, je volais, je machin. En fait, c'était une vie, mais c'était insupportable, et c'est pour ça que j'étais en prison. Je comprends maintenant pourquoi j'étais en prison. Vous avez compris? On ne peut pas regretter si on n'a pas été capable de pouvoir changer fondamentalement sa vie. Et c'est ça qu'on demande. On dit d'abord, soit prends sur toi de ne plus recommencer. Et à partir du moment où tu prends sur toi de ne pas recommencer, tu reconstruis. Mais il faut être courageux, il faut être fort. Parce que tu vas changer ta façon de penser, ta façon d'être. Tu vas risquer de regretter, de revenir en arrière. Non, il ne faut pas lâcher, il faut être dur. Il faut être gommé à Bélibo. Il faut finir dans son cœur et se disant, c'est terminé, je ne recommencerai plus. Et dès l'instant où on est capable de penser comme ça, après qu'on ait reconstitué sa vie, refait sa vie, c'est là qu'on peut dire, mais qu'est-ce que j'ai été bête et que j'aurais jamais dû commencer par ça, j'aurais dû commencer. Si mes parents ils m'avaient été plus rigoureux avec moi-même, ils m'avaient laissé à l'école, ils avaient insisté, non tu sors pas, et là, j'aurais été en souffrance, hein, mais au moins j'aurais appris quelque chose et je me serais cadré. Mais là ils m'ont laissé faire, et voilà, et donc j'ai raté ma vie. Ça veut dire qu'il y a une forme de rigueur qui s'impose. Ça c'est la teshuva. Dans l'ordre, c'est d'abandonner la faute. Après, c'est de prendre sur soi, d'enlever de sa marchava, de s'enlever de ta pensée. Tout ce qui pousse la personne à faire, il faut l'évacuer. Après, il faut être capable de prendre sur soi, de ne pas recommencer. Et quand on a pris sur soi, après, on peut arriver au regret. Ça prend du temps, mais c'est comme ça. Ça, c'est la teshuva. Ça veut dire qu'il y a un comportement à avoir qui amène la personne à changer mentalement, émotionnellement. Et après, on fait le vidouille. Et on dit à Hachem, excuse-moi, j'ai honte, j'ai machin. Parce qu'on a construit des valeurs qu'on n'avait jamais eues avant. Donc on fait teshuva et après on regrette. Vous comprenez comment ça se passe? Et après on se repentit devant Hachem. On ne peut pas se repentir sans teshuva, ça n'a aucun sens. Donc il faut que tu changes. Il faut que tu changes. Il faut que tu puisses prendre sur toi de dire, voilà, j'ai un objectif, je dois l'atteindre et je vais m'acharner pour l'atteindre. Vous avez compris? Voilà. Et donc c'est ça qu'il faut atteindre. Et c'est ça qu'il faut faire. Et donc on est dans une perspective aujourd'hui où on nous demande de réfléchir. Le monde tel qu'il est vécu au présent, que ce soit pour nous ou pour les autres ou pour les non-juifs, c'est pareil. C'est ça que le Rambam dit, que quand on voit à Rosh Hashanah, on nous juge tous à Rosh Hashanah, individuellement, mais aussi on juge le pays. On juge la ville, on juge le pays et on juge la terre entière. Comme ça, le Rambam explique dans Péribet, il dit on juge toute la terre. Ça va? Et si on voit que majoritairement on a une tendance positive, alors le monde continue à vivre, ou bien nous-mêmes on mérite de vivre, mais si on est tendancieux inversé, qu'on est plus Avera que Mitzvah, à ce moment-là, hein, alors on peut disparaître. C'est bon? Et autant que nous on peut disparaître, autant que le monde peut disparaître. Et là on voit qu'on est arrivé à un monde qui disparaît. Hein, parce que finalement la pensée, la philosophie qui articule ce monde, elle est mal orientée, elle est plus égoïste que partagée. Et ça c'est un problème pour Hachem. Ça pose un problème à Hachem. Et c'est pour ça que ce soit au niveau, de la Vodazara, on voit qu'on est marrant perturbé. Au niveau de l'adultère, c'est pareil. Et au niveau du Gezel, c'est pareil. Gezel, c'est pas forcément d'aller voler la poche des gens, c'est de penser que l'autre n'est que l'articulation de ma richesse. C'est-à-dire que je me fiche de lui, quoi. Donc c'est pareil. Donc dans ma vie commerciale, dans ma vie machin, si je me fous des gens, et que je leur vends des choses frauduleuses, ou bien que moi-même je m'enrichis sur le dos des gens alors que je sais pertinemment que c'est eux qui vont perdre, c'est pas très honnête. Et ça je le sais. Et ça s'appelle pas Hachem. Et c'est parce que le monde, c'est un monde de partage. C'est un monde de, on partage sa vie avec les autres. On a des enfants, c'est pareil. On va perdre du temps avec eux, on va perdre de la patience, on va perdre de l'argent. Mais on est heureux parce que la satisfaction que nous procure le fait d'en avoir, le résultat de ce qu'on a réussi à faire, la conséquence évidente de tout ce qu'on a investi, nous amène à une satisfaction qui est spirituelle. C'est ça qu'on doit atteindre. C'est ça qu'on devrait atteindre. C'est vrai qu'on devrait espérer. Donc on devrait regretter ce qui nous a amené à ne pas avoir de satisfaction. Et on devrait être heureux de savoir que tout ce qu'on va faire, on va se fatiguer, que c'est marqué Yagarta ou Matsata Ta'amin. Tu fais des efforts et tu trouves, tu peux croire. C'est-à-dire que ça passe par un effort. C'est comme ça. Il faut faire un effort dans la teshuva, il faut faire un effort dans sa vie de couple, il faut faire un effort dans sa vie, mais ça, il faut réfléchir, il faut étudier, il faut apprendre, il faut lire. Il faut lire. Et c'est dommage qu'il y a des gens qui ont pensé des choses qui pourraient nous prendre 40 ans pour les obtenir, et eux, ils ont pensé, ils les ont écrits dans un petit bouquin. Alors lis le livre, instruis-toi, apprends des résultats de la réflexion des autres.
Et tu verras qu'en apprenant, tu vas apprendre des choses qui vont t'éveiller et que toi, tu aurais peut-être pris 10 ans pour les comprendre, et ben lui, il te les a résumés en quelques lignes. Alors profite, tu vas gagner du temps. Et instruis-toi, réfléchis, le chinour, le shalom baït, le machin. Toi, tu fais des erreurs, tu ne sais même pas que c'est des erreurs. Ben lis, va apprendre, apprends. Il y a des gens qui ont écrit des bouquins entiers sur le shalom baït, sur comment dire, l'harmonie des couples, etc. Peut-être que tu t'es complètement trompé, peut-être que ta façon de penser elle est complètement fausse. Parce que en voyant tes parents, bah, tu as une façon de voir ta vie de couple comme tu as vu tes parents, et peut-être qu'ils ont une vie de couple qui n'était pas tout à fait équilibrée, et que tu vas répéter la même chose qu'eux. C'est dommage. La façon dont tu as de penser le monde féminin, donc la façon de penser le monde masculin, tout ça, c'est des trucs qu'il faut apprendre. Et une femme n'est pas un homme, ça se traduit dans les faits, mais ça s'apprend, ça se réfléchit. Et ça se réfléchit. Donc c'est pour ça que c'est important de le savoir. Et le Limud Torah, indépendamment du fait qu'il faut réaliser ce qu'on pense, il faut apprendre. C'est comme ça. Il faut s'instruire, il faut réfléchir. Et c'est comme ça. On est des juifs, on est des penseurs, on est les juifs, c'est les hommes du livre. Donc on a cette capacité à réfléchir, à penser. On exploite ce temps-là pour ça. D'accord. Et si on articulait nos vies à penser qu'on va prendre du temps pour ça, ouais, un petit peu de temps tous les jours, mais l'accumulation de petites graines tous les jours, ça fait des océans. Alors peut-être des petites gouttelettes comme ça suffira pour faire que les gens vont se remettre en question et remettre en question la philosophie de sa vie, de repenser les choses, de réfléchir non plus comme avant, mais de voir à travers les lunettes de l'étude de la Torah qu'est-ce qu'Hachem il attend de nous. Et cette manière-là, hein, ça nous permettra, Bézat Hachem, de nous bonifier, d'être en accord avec Hachem, de toujours savoir qu'on ne peut rien faire seul sans Hachem. Il faut toujours demander une siyata d'Ishmaïa qu'Hachem nous aide à savoir et à mieux comprendre et avoir une clairvoyance et non pas être victime du regard des autres ou bien du regard fossoyé du Yetzirara. Et donc c'est important qu'on ait toujours une vision claire, une siyata d'Ishmaïa. On prie Hachem pour que justement à Tachonen la Dame Da'at, que tu nous donnes un esprit clair et clairvoyant, qu'on puisse être toujours éclairé de façon cohérente. Et ça demande à Hachem. Et si on est partenaire avec Hachem, Hachem il ne va pas se priver de nous permettre de pouvoir mieux comprendre et mieux vivre les choses. Donc voilà, c'est ce qu'on se souhaite avec Hachem, que dans cette période de confinement, ça sera un moment unique pour pouvoir réfléchir. Maintenant qu'on n'a rien à faire, qu'on réfléchisse, qu'on s'instruise et qu'on prenne sur soi, qu'on fasse teshuva et qu'on bonifie nos choses. Et vous verrez que les choses elles se transformeront. Comme ça s'est passé à Purim, Veda, Forchou, que tout s'inversera et que Ben Hachem, on vivra des moments beaucoup plus heureux et beaucoup plus riches en émotions. Ben Hachem. Voilà, que le Mashiach y vienne bientôt et qu'on puisse accepter le Mashiach dans la simcha, dans la joie et dans la santé. Amen, Kenny Ratson. Voilà, je vous embrasse à tous et je vous souhaite Ben Hachem que du bonheur et de la joie, Ben Hachem. Chazak ou Baruch. Kol hakavod. Je vous entends pas, mais on se souhaite de bonnes choses et des bonnes nouvelles. Amen. Kol Tov Maslacha. Amen, amen. Je sais même pas comment l'éteindre. Je vous entends même pas. Attendez.